va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Christine Bravo est avec vous. Florian Gazan de retour. Jérémy Michalak. Titoff. Gérard Miller. Et pour la première fois dans notre émission, comme on les appelle, les petits nouveaux, un petit nouveau, Arnaud de sa mère. Bienvenue Arnaud. Des petits conseils, Christine, Arnaud de sa mère pour commencer l'émission. Mais il s'appelle vraiment de sa mère. Ça commence. Il vient de là, hein, de notre côté. On vient tous de là, d'un autre côté. Oui. Non mais ça C'est pas avec un D, c'est avec un T. Sa mère. Sa mère. Et tu t'appelles vraiment Christine? Ouais, d'accord. Il Bravo. est très drôle. On n'a pas de conseil à lui donner, on peut lui dire qu'il a un avantage parmi les nouveaux, c'est qu'il commence sans la présence de Pierre Bénichou. Ah oui. Voilà. Et- Ça, c'est un gros avantage. Et tu peux pas, enfin, tu t'en rends Faut pas dire compte, que Déjà, il- tu pourras parler. Non, il aurait été là hier en même temps que Pierre Bénichou, il aurait pu parler quand même, parce qu'il y a des jours où Pierre est là et il est absent quand même. Hein. Oui, on m'a dit ça, oui. Tout Mais est possible. Il faut quand même préciser que par rapport à d'autres petits nouveaux que vous essayez régulièrement, Qu'il essaye à la radio, bien entendu. oui, d'accord. évidemment à la Ah, radio, ouais. celui-là a une particularité quand même qu'il faut souligner. Une Il a moustache. du talent. Ah, pardon. Moi, je l'ai vu notamment dans plusieurs pièces et notamment, encore une fois, celle de Mesrahi. Il était incroyablement bon. Ouais, être Donc, soutenu par Gérard Miller, c'est la Ouais. pire des choses qui puisse arriver pour une première. la pire. Ah ouais. Et puis dans une pièce de Raphaël Mesrahi, c'est facile de sortir du lot. Désolé, mais elle était extrêmement drôle. Extrêmement drôle. c'est parti. C'est pas vrai, je l'ai vu Allez, effectivement pour la ça première taille. fois moi Elle aussi était dans cette pièce. très réussie. Incroyable pièce, mais c'est vrai qu'il était bien meilleur que Daniel Gilbert. Allez, bienvenue. De l'autre côté, même le public était meilleur que Est-ce que Daniel vous avez Gilbert. joué aussi avec est-ce que vous avez joué aussi avec Evelyne Leclerc, Arnaud Oui, j'ai joué avec les plus grandes. Et Evelyne Leclerc qui était venue accompagner cette année de Charlie Oleg. C'est pas vrai. Ouais, qui arrivait, qui arrivait. Formidable. Il faisait une arrivée comme ça du fond de la salle en survêtement, c'était magnifique. Mais Et c'est ça, Fabien- et et c'est Fa- ça qui fait rêver, c'est ça qui donne envie de faire ce Ah bah c'est métier. les stars. Ah bah. Et Fabienne Egal va bien, hein. Alors Fabienne Egal, non, on n'a pas eu Je n'ai pas eu droit. Mais c'est Elle était sur autre chose. non mais c'est drôle. Pourquoi Oleg, vous pensez que c'est tellement moins bien que Michalak? C'est ça qui est formidable. C'est une autre génération, mais je te souhaite C'est la surtout- carrière qu'il a faite. Je me la souhaiterais Ah pas ouais. vraiment, mais bon après c'est une question de point de vue. Le problème c'est qu'il est musicien, Charlie Oleg, donc le fait d'amuser les gens en étant musicien, je sais pas si c'est. Ça c'est vrai. C'est réussi. Charlie Oleg était très drôle. Vous vous rappelez pas justement? Oui, Ouais. mais c'était pas son but. Enfin, il vous était très comprenez drôle, il faisait formidable, hein, c'est tout. ça allait pas plus loin. formidable, formidable. Bon, Christine, pas de conseil à Arnaud de sa mère. Alors. Non, il est pas mal, ça va. Mais ça, c'est pas un conseil, c'est éventuellement un constat, un jugement, un mensonge, mais c'est pas un conseil. J'ai une proposition. Non, mais ça y est. C'est encore pire. Dès J'ai qu'il y a un l'impression jeune que humoriste, Christine est elle veut. très intimidée que je sois là en fait. Bah oui, Ouais. j'avoue que je ne le connais pas. Ah bah, vous allez apprendre à le Et connaître. que je suis très Et curieux. c'est vrai vas que dès voir, qu'il y a parce un nouvel homme, quel que soit son âge, il y a chez toi Voilà. une sorte de, je sais pas, de nostalgie de quelque chose que tu as dû connaître dans le passé. Le sexe? Et qui, oui, c'est ça le sexe. Je cherchais le mot. C'est le sexe que je voulais dire. jeune. Le sexe jeune. Parce que elle a eu sa période Gaspard Proust, tu vas voir. Hein. Ouais. Elle va venir. Chaque fois que elle va se maquiller, elle va se mettre des petits décolletés, tout ça. En tout cas, tu vas c'est voir, elle est une- vachement intimidée. C'est une mytho, hein, Christine Bravo, ça Ça se y est. confirme, ça y est, Ah oui. puisque j'ai une auditrice qui s'appelle Véronique qui dit « Quelle mytho cette Bravo !» Comme ça, Isabelle Aubray lui est venue à l'idée, elle a pensé tout de suite à notre invité mystère avant tout le monde l'autre jour, elle a deviné, c'est vrai, avant les autres. Oui, forcément, puisque la veille, elles étaient ensemble chez Sophie Davant à la télévision. C'est faux. C'est absolument Non mais faux. on ne te croit pas, C'est Christine. quoi qui est On ne faux te croit pas. Non mais attends, c'est absolument qu'est-ce faux. Ah ouais. C'était Hervé Villard qui était invité chez Sophie Davance la veille, donc Ouais. effectivement, et jamais il a été question d'Isabelle Aubray. Ah bon. Là, c'est Voilà. l'accent de la sincérité. Ça, Ouais. c'est- Bah ouais. écoute, C'était- ah non, franchement, c'est je te très crois, là. vérifiable. Bah, c'est vérifiable. exactement. J'étais chez Sophie Davant lundi Ouais. et j'étais chez vous mardi. Faudrait vérifier. Or lundi, Moi, je te crois. vous allez vérifier. Lundi, Hervé Villard était l'invité de Sophie Davant. J'étais à côté d'elle, à côté possible. d'elle, à côté de C'était- lui. écoute, je te à côté crois, des c'est deux. le ton de vérité qu'a Non. Édouard À moins que les gens Balladur quand on confondent l'interroge. Isabelle Aubray avec Hervé oui. Villard. non, avec Sophie Davant, ce qui est encore pire. Non mais il y a le ton, il y a le ton de la vérité, il y a le langage du corps aussi. La manière qu'elle a de tendre les bras quand elle se défend comme ça, elle ne peut dire que la vérité. Oui. Donc c'est moi vrai, je la parce que- crois, Parce vraiment. que là, c'est la vérité. Effectivement, j'ai mon
Elle a même sorti son J'ai agenda. mon agenda, effectivement, le 10. Parce que vous notez Hervé Villard sur votre agenda. Non, je note Sophie Davant. Bah oui, mais elle y est tous les jours. Non, mais je note quand j'y vais. C'est écrit Sophie Davant à côté 800 €. Ouais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est. C'est bien ça. Et attends, et en dessous, il y a marqué ostéo. T'avais prévu de faire des trucs avec Hervé Villard? Ils ne peuvent pas voir les devinette. auditeurs aussi, Laurent, Oui, ça oui. me rappelle mon enfance. C'est que notre ami Florent Gazan a mis un pull tapisserie années 70. Absolument, mais c'est de la J'ai un tapisserie. cafard, écoute-moi, j'ai l'impression qu'il y a Casimir qui va rentrer dans le studio. C'est vrai qu'il a. Il est aux enfants. Martine est au téléphone. Bonjour Martine. Bonjour Laurent. Martine nous apporte un nouveau témoignage sur l'affaire du vol de la sculpture d'Alex Garcia. C'est cette sculpture qui a disparu sur la Francilienne. Cette dame qui marche avec un sac à la main. Alors, hier, une auditrice nous disait qu'elle l'avait vue jusqu'au 5 janvier. Oui, alors Laurent, voilà, nous, le bureau des investigations, n'est-ce pas, nous avons beaucoup travaillé. Oui. Et, Parce que c'est nous quand même sommes une sculpture de d'abord 4 partis tonnes qui a été volée, il faut le dire. 4 tonnes. En quoi déjà? En bronze. Nous sommes partis sur une première piste Oui. qui était la suivante. Oui. Qui dit qu'elle a été volée? Oui. Après tout, cette dame, elle marche. Oui. Donc elle a très bien pu se déplacer. Ah, oui, Martine. Ah non, mais là, c'est Alors, le c'est pas une témoignage de enquêtrice, c'est une l'auditrice humoriste. hier, dans notre sens. Parce qu'elle a disparu sur la Francilienne, c'est-à-dire en région parisienne. Oui. Et cette dame l'a retrouvée à Angoulême. Bien Oui. sûr. Oui. Et Donc il alors n'y a pas de doute, elle peut très bien avoir marché. Donc ça, c'était notre première idée. Oui. Comme quoi. Mais depuis, ça a fait du chemin, c'est le cas de le dire. Oui. Parce que nous avons découvert que M. Garcia avait semé des dames qui marchent. C'est un homme qui sait marcher les femmes. Hein. Il a semé des On va dames vous qui envoyer les marchent. stupes. Hein. Et oui, comme quoi Martine est la preuve vivante que tous les trafiquants de drogue ne sont pas noirs et arabes. Merci beaucoup. Et que l'humour est un Non, métier. elle en a fait qu'acheter. Hein. Ah oui, pardon. Non, alors, attendez, je suis en train de comprendre ce que vous essayez de me dire, Martine. C'est que le sculpteur Alex Garcia a fait plusieurs dames qui marchent Absolument. et on peut en Il en voir a fait un tout peu plein. partout, en fait, en France, c'est Donc ça? nous sommes partis sur une deuxième piste. Ah, voilà. Et imaginez-vous qu'hier, j'ai eu une révélation. Allez-y. Parce que je suis passée devant une dame qui marche sur la Francilienne. Mais savez-vous ce qui lui arrivait à cette dame? Non, allez-y. Une partie de l'énigme est résolue. Pourquoi? Elle n'avait pas un sac, mais elle en avait deux. Non. Non. Donc elle a peut-être récupéré le sac de celle qui vous intéresse. Bien sûr. Et l'autre, Voilà, il est où alors? voilà, Son voilà. de son sac. Écoutez, j'en ai vu des sujets passionnants que je regrette alors là, d'avoir abordés dans cette émission. Mais alors celui-là, je me demande si vraiment... J'avais lu Martine à la plage, mais alors je suis pas déçu par Martine à la radio, vraiment. Hein, c'est vraiment. On vous embrasse, Martine, merci beaucoup. Bonne continuation. Nous continuons à mener vous l'enquête. aussi. Salut. Bonne enquête. Ah, j'ai aussi Eulalie au téléphone pour nous parler de handball. C'est bien ça, Eulalie? Bonjour. Bonjour. Eulalie, on va parler hand, vous êtes d'accord? Oui, pas de mais, souci. mais ce sera quand? Vendredi. Mais non. Après. Mais c'est la famille entière, là. Attendez. Ah oui, oui, Il oui, faut oui. que. Ça sera C'est vrai après. qu'il y a longtemps que je l'avais pas fait. Hein. Oui, mais attends, est-ce que le petit nouveau est capable de le faire après? On va en parler après. Bah, je sais pas, il doit y avoir une espèce de jingle. Ouais, Après la pub, Après la pub, évidemment. voilà. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Christine Bravo, Arnaud de Samer, Gérard Miller, Florian Gazan, Jérémy Michalak et Titoff sont avec vous jusqu'à 18h. Bonjour Marie-Claude, bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour à tous. Marie-Claude est à Avignon. Que faites-vous dans la vie? Je suis femme au foyer. Et combien d'enfants au foyer? 3, mais bon, c'est des grands maintenant. Ah. Sylvain, Jérôme et Nathan. Et quel âge ils ont alors, Sylvain, Jérôme et C'est des Nathan? grands. C'est des grands. Oui, j'ai compris, mais... Elle n'a pas envie Non, de c'est dire pour leur savoir si âge. vous êtes femme au foyer qui fout rien en fait. C'est ça. Elle ne veut pas passer pour une grosse feignante. Parce qu'elle a repris le boulot alors que ses enfants... Alors, il y en a, il a 40 ans. ça fait 40 ans qu'ils sont plus là. Tout à l'heure, je suis femme au foyer, mais bon, ils sont grands. Ils ont Elle a dit 45, femme au 47 foyer, et elle n'a pas dit 52. mère au foyer. Et alors, ils ont des petits-enfants ou pas? Que fait votre mari, Marie-Claude? Il est femme Il au est foyer. agent SNCF, à la retraite. Très bien. Ah, mais vous êtes retraités tous les deux. Et voilà. Eh ben pourquoi vous voilà. nous dites pas Faut ça le tout dire, simplement enfin, ouais. alors? C'est normal quand on a son mari à la retraite, on a envie d'être avec. Comment vous occupez vos journées, alors, Marie-Claude, avec votre mari à la retraite? On se lève assez tard dans la matinée. Ça c'est sympa. Vers quelle Comme heure? Titoff. Vite, on marche beaucoup. Oui, comme Vous Titoff. marchez Beaucoup de balades, ouais. comme les usagers de la SNCF. Voilà. Avec des banderoles vous marchez avec des banderoles en souvenir du bon vieux temps? C'est dur d'avoir son mari à la maison alors qu'on n'a pas été habitué à ça pendant des années.
Non, pas du tout. Non. On s'habitue très bien et très vite. Et est-ce qu'on se remet vite et à refaire l'amour comme ça du matin jusqu'au soir ou pas? Non, non, mais non. Bon, ça reste personnel. Je préfère le garder pour moi. Bon, alors, ça veut dire non. Comme vous voulez. Alors la suite de la journée, donc vous vous levez tard, vous marchez, qu'est-ce qui se passe après? On regarde Motus. Non, on passe pas notre journée sur le canapé devant la télé. Vous écoutez, on va se gêner, voilà Marie-Claude. Voilà, oui, ça absolument, tous les jours. Et bientôt, peut-être, vous partirez avec, comment il s'appelle votre mari? Il s'appelle Hélin. Hélin? Hélin. Voilà. Très bien. Comment ça Et s'écrit? l'autre alors Par contre, c'est super pour l'appeler. C'est bizarre comme prénom Hélin, non? Ben oui, c'est Comment pas ça courant, s'écrit? mais bon. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit H-E-L-A-I-N. Ah là, c'est ça, c'est Hélin. Hélin. Ça. Et ben Hélin et l'autre, vous partirez Marie-Claude à la perle du Mont-Blanc. Combloux en quelque sorte, cette station de ski en Haute-Savoie. Une semaine, 2 personnes le séjour, donc vraiment vous pouvez partir avec Hélin. L'hébergement, les forfaits, tout ça est compris évidemment dans ce que nous vous offrons. 30 km de sentiers de randonnée damés, des sorties en raquette face à la chaîne du Mont-Blanc. Vous en saurez plus. J'imagine que vous allez pas mal sur Internet. Ça occupe pas mal dans une journée Internet. www.combloux.com. Vous saurez tout sur votre séjour, à condition de gagner, évidemment, Marie-Claude. Oui, En plus, s'il était ancien agent de la SNCF, ils payent pas le train, je pense. Ah oui, Ça, c'est génial. Ça, c'est vrai. Et puis ça, c'est la plus intime des grandes stations, non, je crois. Exactement. Mais il faut battre Raphaël. Eh oui. Ah, il se réveille, c'est Raphaël. pas gagné. C'est pas gagné parce que c'est un malin, Raphaël. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Je le sentais. Tu l'as dit, Bouffi. Ça, moi, ils sont comme ça. Je les connais, les gars de Saint-Léonard de Noblat. Putain, Ouais, c'est vrai. C'est où ça, Saint-Léonard de Noblat? Saint-Léonard-de-Noblat, c'est à côté de Limoges. Je vous en avais déjà parlé 2 fois dans l'émission. Oui, mais je n'ai aucune mémoire. Il est excédé en disant ça. Je sais. il en peut plus. Pourquoi Vous en c'est... aviez parlé en fait parce que vous aviez posé une question sur une des plus anciennes tanneries de France. Il y a de ça 1 ou 2 ans. Bien sûr. On parle souvent de tannerie. On en parlait ce week-end. Mais c'est normal quand franchement, voilà, ça c'est le truc du témoignage. Hein. Quand on est concerné, évidemment, on retient. Moi, vous pensez bien que Saint-Léonard de Noblat et sa tannerie. Alors là. Ah ben non. Moi souvent des gens m'en parlent. Hein, ah oui. Tu vois, comment s'appelle l'architecte brésilien qui a 103 ans? Oscar Niemeyer. Ouais, bravo, Jérémy Michalak. Il s'est fait tatouer, Jérémy. Je l'ai gardé sous le coude. Je fais des tests comme ça de temps en temps. Hein. Fais gaffe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Raphaël? Je suis adjoint du patrimoine. Adjoint du patrimoine. Exactement. Donc je travaille en bibliothèque et je m'occupe des archives municipales. Très bien, c'est un beau boulot ça. Hein. Ouais, c'est sympa. C'est silencieux, c'est calme, vous devez être tranquille au boulot. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je vous appelle. J'avais vu un film porno comme ça où un mec faisait ce boulot. Là. Ah bon? Lequel? Je l'ai pas vu. Pourtant j'en ai vu beaucoup, mais c'est pas celui-là. Moi j'avais vu un film de science-fiction où ce mec faisait ce boulot, je me suis fait chier. Raphaël, Marie-Claude, voici la question qui va vous départager. Il fête ses 50 ans aujourd'hui. C'est Libé qui nous l'annonce et on ne s'y attendait pas. De qui s'agit-il? Un être humain? Un être humain. Un Français? Pas français, quelqu'un d'international. Un personnage de bande dessinée? C'est pas un être... Oui, c'est un être humain, pardon. C'est un personnage, c'est vrai. Pas de bande dessinée, mais c'est un personnage. Et ça vous surprend qu'il soit si âgé? De publicité? De publicité, non. Oh, vas-y, je C'est joue. Barbie? C'est la poupée Barbie? Non. Et il faut jouer. Non, c'est Ken. Ken, bonne réponse de Jérémy Michalak. Désolé là. Hein. C'est pas juste. Ah bah oui, mais là on peut pas vous aider plus, hein, Vous avez franchement. laissé du temps. Elle est où Ça m'étonne pas que ce soit toi qui ai trouvé, tiens. Mais je vais poser une question conne, mais Ken et Barbie n'ont pas le même âge? Non, je crois qu'elle doit être plus vieille que lui. Non, c'est une cougar, Barbie. Non. Barbie doit avoir 60 ans, je Ouais, crois. c'est une cougar. Non, on a fêté les 50 ans de Barbie, je crois, l'année dernière. Ah voilà, il a 1 an de plus. D'accord. Un an de moins. 1 an de moins, Ken. Ouais, ça va. Non, écoute, franchement là, c'était trouvable dans les 10 secondes, Marie-Claude et Mais les Raphaël. engueulez pas en plus. Oui. Oh non, mais en plus il répond Barbie. Oui, alors, c'est vrai, franchement. Non, mais c'est alors. chiant. non, vraiment, je suis déçu. Oui, alors là. Parce que franchement, moi je les connais, les gars de ça. Il y a bien une tannerie à Saint-Léonard de Noblat. Ah, Marie-Claude, désolé, vous n'aviez pas la réponse, vous en même Et temps. non, pas du tout. Bon, alors, non, je l'avais absolument pas. Je l'avais pas vu. J'ai pas vu l'info aujourd'hui. Il n'y a pas de regret. Vous embrassez l'un pour nous? Ce sera fait, pas de problème. Merci Marie-Claude. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut.
il y a longtemps que vous n'avez pas posé une bonne petite question de culture générale. Et Gérard Miller. Il y a Arnaud qui me pose une question, on lui a vraiment rien dit. mais c'est Il off, me c'est regarde, off. mais avec l'air angoissé, il dit, mais alors quand on a la réponse, on peut la donner. Oui, c'est un peu le principe. Mais ici, ça, si mais tu ça veux. empêche du coup le candidat, l'auditeur de gagner. Ah, mais on lui laisse- C'est le principe. Ah, c'est le principe. Mais ça permet à la station de garder un cadeau si tu veux. Et d'économiser de l'argent. On leur laisse 10 secondes d'avance. Tu savais D'accord. Et Pourquoi s'ils n'ont tu pas la savais réponse pendant les 10 secondes, là après, Joujou intervient. D'accord. Et c'est Joujou qui prend tous les cadeaux. Ah, je viens de recevoir un mail. Arnaud de sa mère est à la scène, ce que Marcel Gottlieb est à la BD. Non mais sérieusement, là j'ai une question, attention, vous allez mettre du temps à y répondre. Et je signale d'ailleurs à propos des challenges auditeurs qu'on manque de filles. On a beaucoup de candidats, mais peu de candidates. C'est normal. Alors, m'étonnes. mesdames, Avec vos conneries de voter sur tetu.fr, tu m'étonnes. mesdames, mesdemoiselles, n'hésitez pas à vous inscrire pour gagner éventuellement un séjour au ski ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'il y a de beaux cadeaux il y dans a les des semaines beaux qui cadeaux. viennent. Oh, je peux vous dire qu'il y a du lourd qui arrive là. Et nous-mêmes, on sera à la neige d'ailleurs la semaine prochaine, à l'Alpe d'Huez pour le festival du D'humour. film de comédie. Exactement. On sera en direct et en public jeudi 20 et vendredi 21 janvier à l'Alpe d'Huez, donc au Palais des Sports, salle Palais des Sports et des Congrès, comme d'habitude à la salle Philippe de Broca, juste au-dessus de là où on joue au squash, Joujou. On va rejouer au squash. Ah bah oui, on va rejouer au Caroline, squash. Caroline fait du patinage artistique. Voilà. ouais, c'est ça. Il vient Bénichou Pierre Bénichou sera là, Ah, il Stevie adore la Boulet, montagne. Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Titoff et Jérémy Michalak. Jeudi et vendredi prochain, pas cette semaine, la semaine prochaine, à l'Alpe d'Huez. Soyez nombreux à venir assister à l'émission à partir de 15h30, puisque c'est en direct. Et on mange Juste de après le Joujou. ski. Je suis Oh là. désolé, je pourrais pas être là, Laurent. je Ah, suis c'est désolé. vrai. Bah oui, Ouais. vous jouez, vous, évidemment. Non, j'ai pas été invité. Ah, non, mais surtout, vous jouez. Oui, Ah, je joue. Profitez-en à la Comédie des Trois Bornes. Chose promise. Mais c'est seulement le mercredi, en fait. Voilà. À 21h30. Ouais, donc ils t'ont pas invité. Ouais. Non, voilà, c'est ça, je confirme. Les 10 romanciers français qui ont le plus vendu en 2010 sont dans le Figaro littéraire cette semaine. Ça y est, on a le Voilà. classement. Mais C'est c'est des vivants, vivants. Attendez, c'est les classements des débuts d'année. N'allez pas trop vite. Il y en a 10 en tout. Et évidemment, je veux les 10 noms. Les 10 noms. Marc Lévy. Alors, Marc Lévy, il est en tête sans faire. Voilà, Pancol. Catherine Pancol, elle est 2, sans fait 2. Victor Hugo. Victor Hugo. Attendez. Welbeck. Musso. Musso, il est numéro 3, bravo. Welbeck. Ah, attendez, c'est intéressant de s'arrêter. On a pour l'instant le trio de tête. Ouais. Donc, effectivement, en 1, Marc Lévy. En 2, Catherine Pancol. Marc Lévy, quand même, 1 643 000 exemplaires. C'est toute édition confondue, hein, livre de poche, livre machin et tout ça. Catherine Pancol, 1 357 000 exemplaires. Elle est pas loin derrière. Et en 3, Guillaume Musso, 1 116 000 exemplaires. Il en manque donc maintenant 7 autres pour avoir le top 10. Dutch, le métronome. Laurent Deutsch, ouais. Laurent Deutsch. Pas mal. Ah non, Laurent Deutsch fait Il pas a partie. bien vendu, mais. Il a bien Est-ce vendu, que mais vous pas pouvez autant. nous dire, le dernier, il a vendu combien d'exemplaires, qu'on se rende compte? Alors, le dernier, qui est gagne. une dernière, la 10e, si vous Ouais. préférez, Ouais, c'est bon, pas la bah, dernière, hein, la dernière du top 10, la 10e, c'est 492 000. C'est Noton. Noton. Et c'est Amélie Nothomb. Exactement. Avec quel livre? Welbeck. Welbeck, il est dans sûr. 6e ou 7e. C'est tout livre Ah, tout, confondu, d'accord, c'est d'accord. c'est les ventes sur une année. Bon, Welbeck. Welbeck. Alors, sûr. Welbeck, Et on il y l'a est, il est 7e. On l'a dit Welbeck. Ah, on l'a dit je tout à sais. l'heure. Gottlieb. Non. Alors, je peux lire un mail. Est-ce que Zoé Shepard elle est dedans? Non, elle n'est pas Non. dedans. Allez, Ça dépasse Maxime pas. Chatham. Maxime Chatham, Ouais. bravo, il est Ouais. 9e. Qu'est-ce qu'il écrit, Maxime Chatham Des romans, thrillers, des, thrillers, ouais. science-fiction. Des polars. Ouais, c'est bien. Alexandre Jardin. Non plus, non. Bec BD. Non. Claudel. Non. Bec BD, il a marché. son Alors, il dernier vous livre. manque, Christian Jacques. il vous manque un homme et 3 femmes. Oui, oui. Christian Christian Jacques. Non. ça, c'est Jean pas bête. d'Ormesson. Non. Non. Granger. Il vous Ah manque- non, mais on est con, celui qui a fait Indignez-vous. Non, Il c'est a vendu un combien, un Stéphane roman. Hessel, non. Non, pour l'instant, il en est trop à récent. 100 000 à peu près. Non, pas du tout. Il a dépassé les 500 000, il va vers les 800 000. Vous Ah oui plaisantez? Ah Bah alors, il faut le Absolument. rajouter, rajoute le Mais stylo. c'est pour Mais 80. c'est des romans. ça fait Mais c'est rien, des ça romans. fait rien. C'est pour nous, C'est pour que, nous. c'est que des Français ou il y a de l'étranger? Ah non, c'est que des Français, évidemment. Les 10 romanciers français les plus vendus en 2010. Il vous manque 3 femmes et un homme pour avoir le top 10. 3 femmes. Ouais. Gavalda. Alors, Gavalda, bravo, ça en fait une en bien moins. joué. Alors, je vous rappelle le classement. Pour l'instant, vous avez en 1 Marc Lévy, en 2 Catherine Pancol, en 3 Guillaume Musso, en 4 Anna Gavalda. Il vous manque la 5e, c'est une femme. Solène Figa, non? Qui c'est qui ça? Mais non, mais c'est parce que comme C'est j'ai Lémi aucune culture, je lance des noms que j'invente comme ça.
pour faire. C'est bien. Je suis désolé. Hein, mais Solène Figa, elle a écrit quoi par exemple? Ah là, elle a écrit la fenêtre ouverte, qui est un roman très noir. J'ai préféré Les sauterelles passeront pas l'hiver, moi. Mais... C'est vrai. Moi j'ai bien aimé. Et ça raconte quoi, la fenêtre ouverte? Voilà, la fenêtre ouverte, c'est l'histoire d'un bocal avec un poisson qui tourne comme ça et qui rêve de partir. Donc c'est une métaphore, c'est une parabole, hein, Laurent. Mais c'est dans le style de Solène Figa, qui au début de sa carrière, vous m'interrompez quand vous voulez, qui au début de sa carrière. On vient de sauver, tu dis on vient de sauver. Non, ça m'intéresse. Qui au début de sa carrière, alors. C'est la règle dans l'émission, on coupe pas les camarades. Hein, qui au début de sa carrière avait vraiment cette envie folle de parler des animaux. Et c'est très drôle d'ailleurs que vous me relanciez là-dessus, parce que Solène Figa, qui a beaucoup travaillé avec Alain Lefort. Non mais je vous en supplie, Laurent. Mais non, mais on n'a pas le droit de te couper, on se fait engueuler après. Non, mais j'aime bien, c'est une sorte de nouveau Kersozon, vous voyez. Moi j'aime bien les gens qui sont capables de parler pendant 10 minutes. Bénichou fait ça et on l'écoute. Hein. Ouais. Les gens l'écoutent, nous on l'écoute pas, mais les gens l'écoutent. Ouais. Alors il nous vous en... Là, attendez, on a la 5e qui vous manque, c'est une femme. Le 6e qui est un homme qui vous manque. En 7 c'est Welbeck. Malice de Kerangal. Il vous manque la 8e qui est une femme. Et le 9 c'est Maxime Chatham. La 10 Amélie Nothomb. Donc il vous en manque encore 3. 2 femmes, un homme. C'est les femmes qui. C'est des classiques ou c'est des genres, ils ont fait un gros carton l'année dernière? Ah, c'est des classiques plutôt. À part, Il n'y a pas de premier roman. à part une romancière que je connais pas bien, je dois Il n'y dire. a pas style de Sophie Favier, comment perdre 30 kilos, des trucs comme ça. Ah non, non, non. Mais non, c'est, non. C'est quand bien on dit vendu. des classiques, c'est-à-dire c'est des contemporains, comme on est Oui, oui, d'accord. des Oui, contemporains. non, mais genre C'est des romans. C'est des romans. Genre le Clésio, quoi. Non, non, Bah non. non, le Clésio Mais fait pas non. autant. Il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon quand même. Non, Non, c'est 30 000 déjà, Les- ce qui est énorme. Les politiques vendent peu, vous savez. 30 000, oui. Oui, oui. Bon, On les a reçus ici, ces 3 personnes? Il est malin, il est malin. Il y en a un qu'on a reçu ici, oui, l'écrivain. on l'a Ah, Daniel Pennac? reçu. Non, C'est pas hors Sénat. non, non, non. Peut-être je peux vous C'est dire. l'air. Didier Van Kovlar. Non, non, non. il En fait- revanche, je peux vous dire que l'écrivain en question publie chez Albin Michel généralement. Albin Michel. Là, ça m'aide beaucoup. Ça fait un moment que j'ai pas lu un bouquin d'Albin Michel. Non, pas Albin de Michel, Jean, c'est l'éditeur. Hein. Oui, je sais, mais édité chez Albin Michel. C'est Jean, Ça fait un c'est moment. Jean. Non. Non, là, les, Fais gaffe, on voit les saisons, photos. 5e saison. Ouais, mais avec les photos, je peux Ouais, te les dire photos, que ça aide pas sur les tu peux écrivains. me les mettre même devant. Alors, Bon, donne-nous un titre d'un de ses livres. au moins. Je fais exprès de me faire passer pour un inculte comme ça. Moi, connais après, la quand, réponse. Tu j'ai- fais quand bien, j'ai tu une- réussis, mais c'est incroyable. Les C'est- gens c'est croient du vraiment boulot, que t'as c'est jamais dur. lu un livre, alors C'est un très grand comédien. voilà. Alors que Au j'ai moins eu deux. des souris et des hommes. Quoi, je vais tu vous vois. donner 2 prénoms, Oscar et Odette. Ah, Oscar. Odette tout le Oscar monde. Niemeyer. Non, mais non, mais C'est les personnages d'un Oscar. livre. Ça vous aide pas, même après que je vous ai dit Oscar et Odette. Et ben alors. Donc ça, ce sont les personnages. du Gérard livre. Miller, la honte, ça va sur vous. Mais hein. moi j'adore parce que c'est vrai que pour Gérard, bon Christine encore. Oscar. Et attends, Christine, C'est elle bien vous qui avez une rubrique littéraire chez Sophie Davant. Non, mais attends. Qui sont. Christine Bravo. Non, mais attends, mais écoute-moi. Est-ce que Oscar et Non, tu Odette peux montrer parce que sont bon. des personnages Sans d'un doute. des romans? C'est même les titres de 2 romans quasiment. Oui, bah alors je les ai Mais pas le lus. roman, c'est Odette tout le monde, non? Mais oui, mais alors. Bah oui, alors attendez, Odette tout le monde. Bah, comment il s'appelle ce con là? Odette tout le monde. Il a- Vous connaissez pas l'auteur d'Odette tout le Benito, monde? Benito Benacquista, Benito, pas du tout. voilà, Benito. Oh là 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 là. Mussolini. Ça a même été un film. On ne souffle Mais pas. oui, dans avec Frédéric. Catherine Fro. Mais oui, Catherine mais Fro, on n'a pas voilà, l'auteur, voilà. Ah, j'adore cet auteur. Mais non, c'est Pénac. C'est pas Pénac. Ah non, mais vous, Il la aurait dû- honte. il aurait hein. dû l'écrire comme ça. Ouais, et Qu'est-ce que vous faites, Arnaud de sa mère? Vous cherchez, c'est ça autour de vous? Ben, je prends mes repères dans le studio, Laurent. Je regarde, je regarde derrière moi. Mais J'ai donné comme consigne à tout le monde dans le public de ne surtout pas souffler. Mais je Merci. crois pas que personne Schmitt, le ah, sait. vous pensiez à ça? Vous pensiez. Eric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Ah, Schmitt. ouais, c'était facile, hein. Ah putain, heureusement que j'ai une chronique littéraire, moi aussi. Oh la honte, Mais Gérard. alors, Oscar. C'était sur Télémélodie, c'est ça, Voilà. ta rubrique littéraire? Franchement, alors écoutez, Alors, Madame Oscar. Odette tout le monde et Oscar et la Dame Rose. alors. Ah oui, bah non, bah je le peux. Alors voilà, Éric Emmanuel Schmitt, Bon, c'est le ça- 6e auteur qui vend Bon, le plus. Bon, alors il en manque un autre. Non, il manque 2 filles. Deux Il, filles, il maintenant. manque 2 femmes. Alors je vais vous donner 2 titres. Alors attention. Alors son best-seller, ce qui s'est vendu le plus là en livre de poche cette année, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est 5e au On l'a classement. reçu. Non, non. Allez. Sarah. Sarah. Ah, elle s'appelait Sarah. Joanne de René. Quoi De René. Quoi de René? Johanna de Dorothée. René. Pas ou- Johanna. Ah ouais, ben merde, Joanne. de René. C'est pas loin, c'est de René, de toute façon. Ah, mais Allez Dor- voir du côté de Et Titoff. le livre, c'est Elle s'appelait Sarah. Allez voir du côté de Titoff, vous avez trouvé le prénom. Marseille. L'OM La, de René. la feignasse, le feignant. Madeleine de René.
Comment s'appelle votre épouse voilà. Mon épouse, je suis marié, moi. Laquelle Je suis marié, moi. Laquelle Tatiana. Tatiana de René. Tatiana de René, ça y est, ah bah dites donc, comment il faut trouver, vous vous rendez ça compte, va, je l'ai trouvé de René. Maintenant, vas-y, l'autre indice. Il en manque encore une, c'est la plus connue, peut-être, celle qui manque là. Alors, donne-nous un roman. Il y aura un truc sur le foot. Un ou lieu truc comme ça, incertain. Oh là là, oui, je sais qui c'est. Un lieu incertain. Regarde pas comme ça, j'en sais rien. Christine, t'as dit, je sais qui c'est, on te laisse. Non, mais c'est la honte pour Gérard, surtout. C'est son dernier livre, Un lieu incertain. Un lieu incertain, qui est un gros plagiat du dernier bouquin de Solène Figa, d'ailleurs. Et ça, je le dénonce aujourd'hui, quitte à faire mal. C'est un titre ou c'est un indice? C'est un titre. C'est le titre, merde. Mais il y a pas mal d'indices dans ces livres. Il y a pas mal. C'est du policier? Un peu, oui. Mais oui, Ah, voilà. Fred Vargas. Fred Vargas. Fred Vargas. Putain, ouais. Bonne réponse. Laurent. C'est pas des Français, t'es gonflé. Hein. C'est pas une française, Fred Vargas. Ah bon, d'accord. Laurent. Oh, la spécialiste de la Monsieur littérature. Pardon, moi j'en ai trouvé, j'ai tapé dans le 1000 les plus connus, tout ça, j'ai fait hop. Et après, je veux pas dire, mais Florian Gazan a enfumé nos deux intellos de l'émission, mais c'est carrément, c'est la pâtée, quoi. Ah ouais, Christine Bravo et Gérard Miller. Alors là, vraiment. Florian, il vous a, on a trouvé. enfumé, quoi. Enfin, c'est quand même incroyable, on a trouvé quand même le. Ah, ça aurait été le top 10 des humoristes, crois-moi, il aurait trouvé Miller. Hein. Non mais moi je suis assis à côté de Gérard et je témoigne, il a mal à la dragonne, vraiment. Il est super emmerdé. C'est vrai que pour réfléchir, ça embête. Mais vous êtes opéré demain de votre Oui, petite main? Mais oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Anesthésie totale? Non, anesthésie du bras et ils ouvrent un Ils peu, vont retirer la dragonne. Mais non, mais la dragonne, c'est ce qu'il y a sur il le a rien Non mais j'ai bien compris. Mais si. Ils remettent le ligament. Ils remettent le ligament en place. Et là, comment tu fais alors? Tu te branles dans la main gauche? Oh non! Il a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Ah non, on était culturel, hein, je vous remercie. Allez, ça va pas durer. D'autres questions dans un instant. On s'est rendu compte que les bagues entravaient quoi? Je vais la recommencer ma question, c'est en tout cas un titre dans le Figaro. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les bagues entravaient quelque chose. Entravaient quoi? Les dents? Les bagues sur les dents? Vous entravez que dalle, ça je sais, mais les bagues... Les dents, les bagues aux doigts d'abord? Pardon? Est-ce qu'il s'agit des bagues aux doigts? Pas aux doigts, tout à fait. Aux dents? Pas aux dents. Les non. piercings. Les piercings. Pour les oiseaux. Alors, Sur les pattes. alors, Les pigeons. alors La quel reproduction, genre? la reproduction. Il doit y avoir un rapport, j'imagine, avec tous ces oiseaux qui Les sont morts. alouettes? Alors ça n'a aucun rapport avec les oiseaux morts. Les hirondelles? Ah oui, on sait toujours pas ça. C'est pas ça les fait oiseaux flipper. bourrés, là? Ou les oiseaux bourrés? Ah bah les oiseaux morts, arrêtons-nous un instant sur les oiseaux Oui, morts. arrêtons-nous. Ça bourré. fait flipper, ça Parce que évoque un petit peu les Internet fins ne du parle monde. que de ça. Hein. Qu'est-ce que c'est L'apocalypse à cause des oiseaux Ah, qui il y a eu tombent. dans plusieurs pays, au Brésil. Non, mais aux en France, ils sont États-Unis. ivres morts. Non, c'est en Roumanie ça. En Roumanie? Ouais. C'est extraordinaire. Des oiseaux qui tombent du ciel, comme ça, le jour du. La Saint-Sylvestre. Et en Belgique, ils... Allez, vas-y, faut Vas-y. Oh, regarde un oiseau mort. Où ça? Ah, mais ça, c'est visuel, c'est visuel. Non, non, mais- à la radio, cette blague. Non, mais. C'est visuel. Mais je suis sûr que les auditeurs l'auront comprise quand même. À la fin de l'émission, on vous Tiens, fera un tour de magie. C'est quand même facile à comprendre. Ouais. Oh, regarde un oiseau mort. Où ça? Et tu lèves la tête. Voilà, bon, voilà. Ça marche, hein, Gérard, notre petite Oui, blague. excellent. Excellent. Je l'aime beaucoup. Oui, un Puis oiseau on s'en fout. peut être mort sur un arbre. En plus, cette année, on y est déjà allé en Belgique, donc. Des dizaines d'oiseaux ivres ont été retrouvés morts à Constanta, ça c'est dans le sud-est de la Roumanie. Et effectivement, ils ont succombé aux effets de l'alcool après être passés sur le balcon de Claude Charotte avant la migration vers la Roumanie. Non, mais les, ça, c'est- les oiseaux roumains, ils ont toutes leurs pattes. Non, ils volent avec une béquille. Les oiseaux roumains. Ils jouent de l'accordéon. Ils chantent du Piaf. Et attends, ils te chient sur ton pare-brise et ils viennent essuyer après. Ah oui, c'est Ah ça. oui. Ils sont Ah, bah, ils sont bien. L'oiseau roumain, il fait tout du début à la fin. Il chie sur le pare-brise et il vient essuyer. Et le soir, ça c'est Et formidable. le soir, ils dorment dans un parc-mètre. Voilà, on a fait tous les clichés sur les je pense que Roumains, là, on un est autre bien. Je pays. signale que Gérard et moi n'avons pas bronché. Ah, non. Et Gérard, là, il rit pas. En Suède aussi, on a eu une centaine d'oiseaux qui ont été découverts mystérieusement morts à Falköping.
camping, les volatiles sont morts sans qu'on sache vraiment de quoi. Alors on dit que ça viendrait de pluie chimique, mais bon, on n'en est pas certain. Aux États-Unis, évidemment, pareil, hein, des milliers de carouges à épaulettes en Arkansas, 500 autres volatiles en Louisiane. On a retrouvé des poissons au Brésil aussi, des centaines de milliers de poissons morts. Ouais, ouais. Ah bon? Mais les poissons morts, comment on peut les trouver? Des poissons volants? Bah, tu sais, on peut les trouver parce qu'ils flottent en fait. Oui. Elle était pas mal ta blague sur les Belges. Un poisson mort. Ah, où ça? Et le mec il regarde dans l'air. Ah oui, non, il flotte, oui. Mais enfin, ils les ont retrouvés, tu sais, au bord de l'eau. Poissons morts, Vous quoi. avez déjà vu ces images où il y a des centaines, des milliers de poissons sur l'eau qui flottent? Non, vous avez jamais vu ça? Les bagues, en fait, ça les bloque par rapport à la reproduction. Parce qu'ils arrivent, ils se disent, ah, tiens, il est marié. Non. non, Titoff, mais c'était bien trouvé. Vous revenez à ma question, effectivement, sur les bagues, qui concerne en fait une catégorie bien spécifique d'oiseaux. Pas des oiseaux comme les autres. Pas les perroquets. Les cigognes. Non, pas les perroquets. Les autruches? C'est de la grosse bague, hein, c'est du bracelet. Et d'ailleurs... Et d'ailleurs, je vais vous dire, ces oiseaux-là, justement, c'est pas des oiseaux comme les autres. On n'est pas obligé de quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ces oiseaux-là, ils font un peu, on va dire, la synthèse de tout ce dont on vient de parler, là, juste avant. Ah oui, c'est les chauves-souris qui sont à la fois oiseaux. Ils sont mi-poisson, mi-oiseau. Les ornithorynques, Oui, ils sont mi-poisson, mi-oiseau. c'est les pingouins. Le poisson-chat. Ah, c'est les pingouins. Les pingouins, les manchots. Les manchots. Alors, qu'est-ce qui leur arrive aux manchots? Aux manchots, on ne peut pas les baguer déjà, ils n'ont pas de bras. C'est ça l'oiseau roumain. Mais non, ils sont bagués justement les manchots. Alors, et le problème c'est quoi? Ils font des traces dans la neige. Et ça entrave. Ça entrave la fonte. La marche, ils peuvent plus Pas marcher. la marche. Non, La nage. La marche de l'empereur. Ça entrave la nage des manchots. Bonne réponse de Florian Gazan, une étude qui va provoquer quelques remous dans la communauté scientifique. Tu manchots, ouais. Ah oui, c'est sûr que ça va changer la face du monde. Bien sûr. Mais vous m'avez pas, si, parce que c'est con. C'est pour les protéger, on leur met des bagues pour les protéger. Total, ça les protège pas du tout. Ils n'arrivent plus à nager, c'est affreux. Mais oui, parce Et que surtout, les pingouins se foutent de leur gueule. Oh, il a une bague, la fiotte. Et puis ils veulent leur faire des bras d'honneur, mais ils n'y arrivent pas. C'est terrible, c'est les terrible. manchots royaux, qu'est-ce qu'ils font? Alors, on leur a mis une bague, et c'est plus lourd pour eux de nager avec une bague. Vous voyez, ça entrave un peu leur nage. Alors, ils meurent pas à cause de ça. Ils meurent plus tôt que les autres, parce qu'ils sont plus usés que les autres. Ils meurent un peu de fatigue. Et ça, on aurait sorti cette étude en pleine réforme de la retraite. Ça aurait changé les choses. Parce qu'en fait, c'est pas le fait, évidemment, que bon, ils ont un peu de mal à nager, ça les fait pas mourir pendant qu'ils nagent. C'est que quelques années plus tard, C'est la pénibilité. c'est la pénibilité de la nage. Ils meurent plus tôt que les autres manchots. Ça gêne leur aérodynamisme, évidemment. C'est que la nature fait très bien les choses. Par exemple, un taureau. Alors, je suis pas en train de, couilles. je suis pas en train de parler du tout de la légitimité ou pas de la corrida, mais un des scandales. Mais un peu quand même. Pardon, on va fermer, madame. Le bar ferme. Un des scandales, si tu veux, c'est qu'on leur lime les cornes. Et ce taureau de combat qui a l'habitude et qui connaît parfaitement l'envergure de ses cornes, il sait par quel mouvement atteindre, parce qu'il a toujours grandi avec cette envergure-là. Si le manchot, tu le bagues au bout d'un certain nombre d'années aussi, tu lui as changé quelque chose qu'il avait par atavisme et qu'il avait appris tout petit à faire et qui change. Et donc oui, effectivement, ça le met en danger. Et il y a exactement la même chose avec le chat. C'est-à-dire que, et c'est pas des conneries, c'est que la moustache du chat, c'est la largeur de son corps. Et si il faut jamais couper les moustaches du chat. Oui, oui, bien sûr. Et le chat, non, mais si le chat, il détecte avec ses moustaches comme ça, si les moustaches passent, son corps passe. Et donc, faut pas lui. C'est comme moi. Ça veut dire qu'un chat qui grossirait, par exemple, parce qu'il y a des gros chats. Les moustaches poussent en même temps qu'ils grossissent. Non, ils se mettent des extensions de moustaches. C'est courant chez les chats. Non mais vous voyez, c'est un peu con ce que vous me dites là. Non, mais il a raison, il l'a mal exprimé, mais il a raison. Il a mal exprimé, non, il a pas mal Merci, exprimé. merci Gérard. Il a la conscience de son corps. Alors c'est vrai l'histoire sur les moustaches. Alors, bien sûr, les moustaches, il faut jamais toucher les moustaches d'un chat qui lui permettent à se repérer. Alors je sais pas si c'est exactement la largeur de son corps, mais c'est vrai que ça lui permet de savoir dans l'espace comment se déplacer. Parce que le chat de Philippe Gueluc, il aurait des énormes moustaches, vous voyez, par exemple, et il n'en a pas.
Bon. L'âme va bientôt être exposée au Grand Palais. La chanteuse L'âme. J'ai eu peur. Dans quel cadre? C'est un tableau. Ouais. Qui s'appelle L'âme. Ouais. Qui s'appelle L'âme et qui est un tableau célèbre. Sans doute. Qui a été volé et qu'on vient de retrouver. Non. Non. Je pensais que vous étiez assez cultivé. C'est un tableau d'un peintre très vieux. L'âme? Oui. Non. Est-ce que c'est une exposition? L'âme, c'est un peintre. Ah, quoi que c'est le nom du tableau. L-A-H-M. Pardon? L-A-H-M. Non, L-A-M. Et c'est quoi ta question? L'âme va être exposée prochainement au Grand Palais. Ouais, et alors? Dans quel cadre? C'est un chinois, c'est un... Un cadre en bois, un cadre. Un cadre rectangulaire plutôt. Calmez monsieur de sa mère. Monsieur de sa mère. Mais oui, non, mais c'est une bonne réponse. Non, mais c'est bien, ça nous permet de temporiser vu qu'on ne sait pas. On gagne du temps. Vous avez raison, oui, un cadre en bois, plusieurs cadres, même puisqu'il y aura plusieurs toiles. C'est son nom ou c'est des initiales? L'âme, qui s'appelle de son vrai nom Wilfredo Oscar de la Concepción, Oui, l'âme El Castilla de Wilfredo Lam, qui est un peintre cubain, mais qui a vécu à Paris. Bah, pourtant, vous devriez connaître. On connaît son nom, on connaît sous un autre nom. Il a fait des tableaux de quelqu'un. Il a eu un combat, l'âme, qui a été à peu près le même que celui d'Aimé Césaire. Vous connaissez Aimé Césaire, quand même, le poète. Bon, bah voilà. Et ben l'âme, si on va dire, c'est l'âme est à la peinture, ce que Aimé Césaire est à la. Je suis en train de tout vous dire. Donc dans la semaine, la semaine contre le racisme, il va être exposé dans ce cadre-là. Pardon? Il a fait une œuvre autour de l'esclavagisme. Oui, pour lutter contre. Entre autres, et c'est pas seulement ça, c'est-à-dire que 2011, c'est l'année, quand je vous dis dans quel cadre. Voilà, c'est l'année de l'esclavagisme, de l'Afrique, de la lutte contre l'esclavage. C'est l'année de Cuba. Vous savez rien aujourd'hui. Hein. Il est nul, Gérard. Putain, on a un intello, dans le cadre du retour en force de l'esclavagisme. Non. Je croyais qu'il y a un retour en force de l'esclavagisme. Mais oui. Ici, peut-être. Ah ouais, ça ici, c'est sûr. Dans certaines soirées, il y en a. Hein. C'est l'année. Je sais pas, d'Haïti. N'écoutez pas les discours de Monsieur Sarkozy, alors. Si, je l'ai bien. 2011, c'est l'année. Je l'ai bien écouté. On ne sait pas de l'année de quoi. C'est l'année avant 2012. C'est l'année utile. C'est l'année où il prend de la hauteur. Ça, c'est drôle. Merci. Non, c'est l'année utile. L'année utile. Pour Sarkozy, c'est vrai que 2011, c'est l'année avant 2012. Mais 2011, c'est surtout l'année. C'est l'année de l'amitié entre la France et Cuba. Mais non. C'est les Antilles. Ah oui, alors c'est l'année de. C'est l'année Francky-Vincent. C'est l'année de. Des dom-toms. De Souk Machine. Ah, des territoires d'outre-mer. L'année de l'outre-mer. Bonne réponse, Christine, bravo. Eh ben, dites donc, hein. C'est pas l'heure. 2011, l'année de l'outre-mer. C'est l'année officielle de l'outre-mer, Gérard Miller. Vous saviez pas ça? Si, maintenant que vous me le dites, oui. Et je vous signale que les 12 colonnes de l'Assemblée nationale, à partir du mois de février, chaque colonne de l'Assemblée nationale, il y en a 12, aura une couleur qui représentera un territoire d'outre-mer. Et toujours? Comment ça, pour toujours? Pour l'année. Non, pour l'année. Pour l'année. C'est l'année de l'outre-mer. Ils vont peindre les colonnes. C'est quoi les couleurs de Saint-Pierre et Miquelon? Et est-ce que vous savez pourquoi il y a 12 colonnes sur l'Assemblée nationale? Non. Ouais, je sais pas non plus. Ouais. Allez, d'autres questions après la pub. J'ai décidé en fait aujourd'hui de montrer votre inculture totale. Oui, jusque-là, tu arrives pas mal. Hein. J'ai déjà réussi à le prouver sur l'année de l'outre-mer. J'ai réussi à le prouver sur les écrivains français qui vendent le plus. Enfin, il a fallu 15 minutes. Je vous ai quand même appris l'existence de Soen Figa, Laurent. C'est vrai. Mais alors là, je vais vous apprendre peut-être l'existence de Djouba. Pourquoi parle-t-on beaucoup de Djouba dans la presse? Parce qu'il a perdu Djoubi. Djouba. Là, vraiment, si vraiment vous trouvez pas la honte, ça va sur vous. Alors. Bon, c'est un animal, Djouba. Ah, tiens, bah voyons, tiens. Oh, ça fait nom d'animal. Alors là, ça y est, première réponse ridicule. Alors, je vais vous dire, Djouba, c'est un être humain. Oui, deuxième réponse ridicule et venant de la part de Gérard Miller. J'ai encore plus honte. Je crois que je me cache sous la table et je file à RTL. C'est une constellation. Ah, c'est Djoubaka, le grand. C'est ni un animal ni un être humain. Ah, ça fait peur. Hein. Et alors, c'est un livre. Oh là, ça fait peur. Non plus, c'est pas un livre. C'est une étoile. Oh, ça fait peur. C'est dramatique. C'est un personnage. Voilà des gens qui sont censés lire Libération. On sait quoi ta question? C'est une pièce de moteur. Dans toute la presse, ça fait au moins 3 semaines qu'on nous parle de Djouba. Dans Libé, c'est un communiste. Dans Libé et ailleurs. C'est le vrai nom de François Hollande. Oh, que j'ai honte. Stevie serait là, peut-être qui répondrait. Oh, c'est une étoile. Non. Une planète. Non. Un PD. Un club gay. Un club gay,
Moi, je vais au Djouba ce week-end. Je danse au Djouba. J'ai tellement honte pour vous, Gérard. Et là, sans l'application, sans l'iPhone et tout ça. C'est là- politique. Ah oui, un peu quand même. C'est le dernier oui. communiste vivant. Non, il a dit non, que c'est c'était pas un être un humain. C'est pas un être humain. C'est Tout un ce que peu je peux vous politique. dire, c'est que après cette question, on écoutera Alain Souchon, si ça peut vous aider. Ah, c'est un chanteur, Djouba? Non. Mais non, c'est pas un être C'est pas humain. un être Alain humain. Souchon. Alors Alain Souchon. C'est le titre d'une chanson. Laurent vous le dit. Le Djouba. C'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique, le Pas Djouba. du tout. Et vous jouez du djouba, vous. Ouais, ça m'arrive parfois. Attends, c'est Vous pouvez m'expliquer, peut-être Arnaud de sa mère, comment on joue du djouba Une sorte de alors guitare. Non, mais moi je suis parti sur une pièce de moteur de camion. Ah oui, le Djouba, ouais. Djouba, ouais. Pourquoi Pourquoi Mais je sais pas, j'ai ça qui me vient, alors du coup, mais Ça- je crois que je suis sur une fausse piste. Ça fait danse de l'été, Djouba. C'est un endroit. Il dit que c'est politique. Il C'est dit un que- endroit. C'est un camping. C'est un camping. Un camping. C'est à, C'est à Haïti. c'est à Haïti. Je vous conseille entre nous de pas y aller camper. C'est pas en Côte d'Ivoire. C'est la guerre, il y a la guerre ou à Djouba? Ça arrive, ça arrive. Ah, bah bien sûr. Donc, écoutez, c'est du côté. De Tunisie. C'est en en Afrique. Tunisie. Et voilà, Ah, Gérard. vous confondez avec Djerba, je Ou crois. en Tunisie. Non, c'est au Niger. Ah oui, c'est Djouba la douce. Il y a Là où il y a le club Djerba Méditerranée, et le club Djouba. Méditerranée de et Djouba. Djouba la Avec le douce. aquarium. Passer des vacances à Djouba. Djouba la douce. Djouba la douce ou J'ai Djouba la fidèle. tellement honte Je pour crois que j'ai vous. chopé une C'est au Niger, Nigeria. Non, c'est au Congo. C'est pas au Niger, au c'est Soudan, pas au Congo, au c'est Soudan. pas en Tunisie. Côte d'Ivoire. C'est au Soudan, c'est le nouveau pays. Ah oui, bien sûr. Et alors Ils sont en train de. Oui. Ah oui, bien sûr, bah, il est temps, Avec Jojo. Georges Clooney, il y a Georges C'est Clooney. mon idole. Georges Clooney, Nespresso. Ah, Ah, c'est un c'est le nouveau nouveau pays pays qui va être qui va créé. être créé, qui va rentrer aux Nations C'est Unies. la capitale du Sud-Soudan, Voilà, c'est ce que Djouba. j'ai dit. Ah ouais, quel rapport tu peux me dire avec Alain Souchon? Il suffit d'écouter cette chanson. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu.
On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Dites-moi, vous n'auriez pas ressorti une vieille chanson d'il y a 15 ans, mon petit Serge? Oh, quand je fais des parodies, forcément, j'utilise des grands classiques. Alors, ça peut être ou récent ou un peu plus ancien, mais qu'importe le flacon. Alors voilà, vous êtes toujours là? Oui. Non mais on aime bien quand vous riez tout seul. Non, je pensais à Pierre Dac qui disait qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'Everest. Bien sûr. On peut se tous saluer. Ah oui. Très récent aussi. Alors donc, une petite chanson d'actualité parce qu'en ce moment, on reparle de plus en plus de la tonton mania. Ils se prennent tous pour tonton. En tout cas, ils veulent capter son héritage. À gauche, bien sûr. Oui, plutôt à gauche, oui. Et on les a vus, notamment à Jarnac. Alors, j'ai emprunté une chanson à un tonton David, et j'ai fait mon petit marché avec. Allons-y. Il y en a, c'est sûr, qui se prennent pour tonton, qui veulent, c'est certain, prendre sa succession, mettre la main sur l'héritage de tonton, un de ces 4 matins. Ils étaient venus à Jarnac par une matinée grise, car c'est un peu leur colombe et les 2 églises, tous avec l'écharpe rouge, le noir manteau. Oui, mais en cas d'échec, personne voudra porter le chapeau. Ségolène, la dauphine, pour ressembler à son idole, c'est Félie, mais les canines, mais elle a toujours les dents longues. Jack Lang, à Solutré, était plus assidu que Martine, même que les laboratoires Servier l'avaient appelé Solutricine. Y en a, c'est sûr, qui se prennent pour tonton, qui veulent, c'est certain, prendre sa succession, mettre la main sur l'héritage de tonton, un de ces 4 matins. En croire son palmarès, Strauss-Kahn est comme Mitterrand, musulman côté gonzesse, pas croyant mais pratiquant. S'il réunit en séminaire toutes les dames qu'il a honorées, ce sera le couronnement de sa carrière. Son congrès d'Épinay, oh, son congrès d'Épinay, son congrès d'Épinay, oh, son congrès d'Épinay. Ah, c'est élégant, ça, le congrès d'Épinay, Serge Liado. Si vous croyez que j'ai pas compris, hein. Ah, il n'y a pas de rose sans épines. Revenez avec quelque chose de peut-être un peu plus élégant demain, hein. D'accord, oui. Serge? À demain, vendredi. Salut. Tiens, restons dans les tontons-filles, hein, puisque Bernard Kouchner faisait partie des ministres de Nicolas Sarkozy, tout récemment encore, mais aussi de François Mitterrand à l'époque. Et Bernard Kouchner a déclaré « Je ne regrette jamais d'y être allé, alors que je regrette toujours de m'être défilé ». Mais de quoi parle-t-il? Les toilettes? Non. De ne pas s'être présenté aux primaires socialistes. Au Djoba? Je regrette jamais d'y être allé, alors que je regrette toujours de m'être défilé. Dans certaines circonstances qui peuvent se répéter, c'est ça, vous voulez dire? Non, c'est par rapport à un truc précis. Oui, c'est des choses qui lui arrivent régulièrement. Je regrette jamais d'y être allé, alors que je regrette toujours de m'être défilé. Ça, c'est comme Stevie. Mais Stevie, il dit pas pareil. Il dit, je regrette toujours. C'est défilé, en fait, c'est ironique. C'est-à-dire qu'il se défile de quelque chose qui est beaucoup moins important que de rentrer au gouvernement, c'est ça? Oui, mais ça, c'est sûr, c'est ironique. D'y être allé, c'est d'être rentré à au la gouvernement. Légion d'honneur. Non. Le lit de Christine O'Krent? Pardon? Je regrette d'y être allé. Oh non. Oh non, écoutez, Christine a fait partie de notre équipe, alors un peu de solidarité. J'ai pas compris. Moi, j'ai pas envie qu'on m'explique. La première partie, soyons précis, je ne regrette pas d'y être allé au gouvernement. Non. Ah, c'est même pas ça, donc. Dans un pays? Non, non plus. Ah, c'est intéressant cette question, voyez. Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait qu'il ait un nouveau poste à Haïti? Je sais. C'est dans les pays en guerre, en fait. Non. Je regrette jamais d'y être allé, alors que je regrette toujours de m'être défilé. Alors, je vais vous aider. Mais c'est pas aller à... Si vous trouviez dans quel journal il a fait cette déclaration, ça vous aiderait. La Croix? Non. T'es-tu? Non. Pile Gadget? Non. L'Humanité? Non. Est-ce que c'est Paris Le canard enchaîné? Non. Le Jeune Afrique? Non. Le chasseur français? Je dis ça parce qu'en fait, vous trouverez jamais le journal. Si, on va trouver France Football. Parce que c'est pas un journal français. C'est un journal médical. C'est un journal français, monsieur. Médical. Et d'ailleurs, ils m'ont demandé aussi à moi d'être interviewé. Ah, National Hebdo? J'ai pas encore dit oui. 30 millions d'amis. Non. C'est un journal spécialisé. C'est un journal spécialisé, Laurent. Spécialisé sur les ânes. Parce que t'as dit. Et alors pourquoi il dirait je regrette jamais d'y être allé alors que je regrette toujours de m'être défilé? Bien sûr, Kouchner il fait la une de. Devine. Il fait la une de. Il fait Baudet Magazine. Quoi? Gala, non. C'est pas un truc de ski, d'extrême. C'est un magazine spécialisé, il a raison. De beauté. Non. C'est médical. Non. Ah oui, d'armes pour les armes. C'est pas un truc extrême, genre saut élastique, un truc comme ça. Non. Mais pourquoi ils appelleraient Laurent? Ah, de la voile. Non. On se rapproche. Du tennis. On se rapproche. Du tennis. C'est du sport. Du squash. C'est du sport. Du squash. Football Magazine. Non. Du
squash. De la muscu, voilà, du La muscu en voilà. Bah, l'équipe, la salle de sport. S'inscrire à un Q cours de Magazine. gym. Quoi? Q Magazine. Q Magazine, c'est quoi ça? Non, JQ. Non, Q, JQ, pas Q Q Magazine. Gérard, il rêve tout seul dans son coin. Mais enfin, il y a un truc qui s'appelle Q. Non, c'est excuse-moi. JQ. Oui, Qui peut se dire gros cul. Il y a les magazines de Q que vous achetez, Gérard, et puis il y a Q Magazine. Et tu sais, dans son iPhone, il est chargé Il de est allé en trucs de- salle de sport, Ouais. mais Non, il s'est- justement, c'est pas en salle de sport que ça se alors passe. pas en salle de sport, il Ah, a le pris un pilate, là, coach. le pilate. Stretching, Non. du Non. stretch. Stretching. Au cours Presque. de, enfin merde. Qu'est-ce que je Remise fais en forme, remise en forme. Du squash. Du jogging. Du jogging. Ah. C'est dans Jogging International. Ah ouais, bien sûr, on connaît tous. journal à la Vous connaissez pas Jogging Ah International? non, excuse-nous, on connaît pas. Ils m'ont demandé. Alors, mais c'est quoi les articles? Ouais, cette fois-ci, alors, Eh ben j'ai oui. fait 3 km. Eh ben oui, il y a tout ce qu'il faut pour faire bien Eh son bien jogging. sûr. Ah dans ouais, les Jogging bons d'essai sur les International. survêtements. Et Mais tu qu'est-ce qu'ils font? l'achètes. C'est un quotidien? Et moi j'ai dit oui, je vais vous répondre, mais j'attends un peu, je vais être un peu plus en forme encore. Et bien, en tout cas, dans Jogging International. Et il a raison, Bernard. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je regrette jamais d'y être allé courir. Alors que je regrette toujours de m'être défilé Eh ouais. au dernier moment, de pas Eh avoir fait de sport Moi, aujourd'hui. c'est l'inverse, tu vois. Vous lisez pas Jogging International? Non, c'est Mais la non, moi semaine, je non. suis occupé par d'autres choses. D'ailleurs, est-ce que je peux profiter de l'antenne pour lancer un appel? Je vous ne en l'ai prie, jamais Gérard. fait depuis 15 ans que je travaille avec vous. J'ai l'impression qu'il dit cette phrase toutes les semaines. Non, là, c'est un- Il faut lui Non, faire non. un jingle aussi. C'est sérieux, c'est un appel à témoignage. Alors, On vous a volé quelque chose? non, va nous c'est un faire appel à chier. témoignage. Je vais d'abord donner le site sur lequel on pourra répondre si on le souhaite. C'est le site qui porte mon nom, c'est www.gérardmiller, D'accord, collé alors. sans accent.fr. Pour que ta fille Gérardmiller.fr. marche, il faut que d'abord tu la tiennes avec les mains, tu sais, et tu fasses le Alors, long du voilà couloir. pourquoi je voulais faire un appel à témoignage. Je Rappelez le site internet, Gérard. www.gérardmiller, tout collé sans accent. Gérard en Miller, minuscule. tout collé, il faut écrire. Tout collé, ouais. Gérard Miller. C'est hyper long à Ça, je vais pas y arriver. Gérardmiller.fr. Tout collé le matin. Mais tout collé par quoi? Tout Mais collé. non, mais c'est mon site officiel, gérardmiller.fr. Mais quel cochon ce Gérard Miller. Gérard Miller tout collé, c'est dégueulasse, je trouve. Oh là là, je sens que... Alors, Et sans attention. accent. C'est un appel sans accent, parce qu'il n'y a pas d'accent sur Internet. Vous savez que je réalise maintenant des documentaires pour la télévision. Ah oui. Je dois Qui a réaliser- tué Kennedy? Est-ce que Ça quelqu'un arrive était là à Dallas? Voilà, c'est ça. Et là, c'est 3 nouveaux documentaires que je vais faire pour la chaîne Planète. 3 documentaires sur le désir. Il y en a un sur la tentation, un sur l'interdit et un sur la rupture. Et je vais faire, comme j'avais fait déjà sur la psychanalyse, des entretiens avec des gens, disons, connus et des gens moins connus. Et il me manque 2 personnes dans le casting que j'essaye de faire. Connu ou pas connu? Sur quelle Pas partie? connu. Bah, Pas bien sûr. personne, Sur pas quoi connu. Tu Sur la rigoles ou quoi? rupture. Alors, je vous le précise. La première personne que j'aimerais avoir, c'est quelqu'un qui a connu, qui a été l'amant ou la maîtresse de quelqu'un, pas de connu, hein, on est dans la vie courante, qui a été pendant très longtemps la Et, maîtresse ouais, et d'un homme. tu ou m'étonnes au que t'as trouvé contraire- personne. Ah non, mais je savais bien que tu allais. Je ne prends pas ton exemple, justement. Je ne prends pas des gens connus. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui a vécu une histoire d'adultère. On n'est pas chez Delarue, on n'est pas chez Mireille Dumas, c'est pas des confessions. pire, de on est gens chez dramatiques. Gérard Miller. Et Ce alors, sont des mais ça, entretiens. c'est quand même trouvable quelqu'un qui a commis un adultère. Eh ben, c'est pas c'est si dur, simple hein, que ça. les Quelqu'un gens sont qui en fidèles. parle Mais et Gérard. quelqu'un qui peut raconter une histoire. Par exemple, quelqu'un qui a été la maîtresse d'un homme marié et qui peut en parler sur plusieurs années, par exemple, ou dans une histoire. C'est Mais- la première personne que je cherche. C'est pas si facile que Mais ça. appelle au FMI. Beaucoup de gens à qui je me suis adressé ne souhaitent pas en parler parce qu'évidemment, c'est forcément des histoires dans le passé. Si aujourd'hui vous trompez votre compagnon ou votre compagne, Oui, on vous va n'allez pas le à dire la sur télévision, voilà. Planète encore que. D'accord, je suis d'accord. C'est la chaîne de Canal, mais c'est Planète, Bon, c'est le après, cas. La le deuxième deuxième. personne, Mais c'est pourquoi tu le quelqu'un. fais Allez, pourquoi tu le fais pas toi le témoignage? J'ai dit quelqu'un de pas connu. C'est pour ça que je t'ai écarté. oui, Et il y a tous les, j'ai écarté aussi Christine. T'as écarté Donc- Christine C'est pour ça tout collé. Alors écoutez, la deuxième personne. Il veut quelqu'un de pas cocu. La deuxième personne que je souhaite, ce sont des entretiens que je ferai moi. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui, dans sa vie amoureuse, a transgressé un tabou moral. Alors, je vais donner des exemples. On n'est pas dans l'inceste, on n'est pas dans les choses horribles. La on est zoophilie? Non, justement, Non, pas dans ça, les choses illégales, pas dans les choses ultra douloureuses. Quelqu'un, par exemple, alors je sais pas, pour aller dans le sens des étudiants, pour lui faire plaisir, quelqu'un qui a été étudiant et qui a eu une histoire longue avec son prof. Ça, on peut dire que ça transgresse un tabou. Mais une histoire courte, on peut, parce que je peux témoigner sinon. Donc quelqu'un qui a, dans une histoire amoureuse, transgressé, par exemple, une énorme différence d'âge, pour reprendre un exemple, quelque chose qui transgresse un D'accord. tabou Et moral. vous trouvez pas ça? Avec un Il me animal, manque- ça t'intéresse Non, mais- ou pas? Vous nous faites chier depuis 10 minutes pour un truc comme ça qui se trouve à chaque coin de Eh rue. ben, c'est pas vrai. Mais te fais pas chier, Gérard. Fais comme tout le monde à la télé. Tu prends des comédiens pour Mais oui. témoigner. Demande à Jérémy. Ça va se savoir. Demande à Moi,
Moi, je Joujou, il veux doit des avoir. gens qui ont des histoires. Vous regardez cette émission Et ça J'adore vaut Simon cher. Monceau, Avec c'est Simon extraordinaire. Simon Manceau, ça Et va ça, se savoir. Ah, il est génial. Non, mais la fin est C'est le formidable. Jerry Springer français. Et ça va savoir. Il n'y a pas mieux comme émission. Eh, espèce de salaud, tu m'as trompé avec ta femme. Et ça va savoir. Mais c'est complètement bidon. J'ai fait le casting. C'est pas vrai. Racontez. J'ai fait le casting c'était il y a début de carrière, il y a 10 ans, voilà. Et puis on nous a demandé de venir comme ça. Et je crois que je crois qu'on nous a pas dit dès le départ que c'était bidon. Enfin, il y avait un truc assez nébuleux, assez Mais ils machin. t'ont pas pris. Et donc, mais non, mais ils m'ont pas pris parce que Trop bon comédien. Voilà. Il y avait non, mais et donc voilà, ils nous disaient la situation. C'est enfin évidemment tout est bidonné Bien du sûr. début à la fin. Ah oui, tout est avec scénarisé de A à Z. Ça va se savoir. Et moi, ils m'ont pas pris parce que j'étais pas assez méchant, j'étais pas assez vindicatif, j'étais pas assez. Quoi, vous avez coupé les moustaches de mon chat? Et il arrive pas à sortir de la maison. Alors n'hésitez pas. Je te jure que j'étais pas au Djouba. Je te jure que c'était pas moi. N'hésitez pas à témoigner sur gérardmillertoutcollé.fr. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Florian Gazan, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff et Arnaud de Samer à la Comédie des Trois Bornes le mercredi soir à 21h30. On peut quand même donner la date de son lieu de spectacle. C'est un one-man show? Pourquoi c'est qu'une fois par semaine, Arnaud de Samer? J'étais sûr qu'on me poserait les questions parce que j'aime bien envisager ce spectacle. J'aime bien que ce soit la fête à chaque fois que je le joue. Et la meilleure, la meilleure façon pour que ce soit plein tous les soirs, c'est de le jouer qu'une fois par semaine. C'est bien. Ça c'est drôle. mais je suis complet 2 à 3 semaines à l'avance. C'est chouette. Dominique, Sébastien, vous êtes au téléphone, bonjour. Oui, bonjour à tous. Dominique, Oui, bonjour. t'es un petit peu en retard, Dominique, il faudra être plus rapide. Sébastien, tout de suite, il a répondu. Vous avez vu, hein, si c'est pareil pour la question, il faudra vous méfier, Dominique. Vous êtes à Sommières, dans le Gard. Oui. C'est où ça? Dans le C'est Gard. entre C'est Nîmes et Montpellier. au-dessus de Nîmes, c'est très beau. Ah ouais, c'est C'est une vrai. vieille ville, ouais, c'est très très beau. C'est joli chez vous alors, Dominique? C'est très joli quand c'est pas inondé, oui. Oui, c'est ça le problème. oui, évidemment. Vous avez une jolie vue là, d'où vous parlez? Vous avez une jolie vue? Oui, je vois le mur de ma maison. oui. Ça fait rêver, hein. Ouais, super. Ok, Dominique, vous n'avez pas trop le moral là en ce moment, je sens, hein? Si? Si, ça va. Si, quand même. Bon, Ouais, mais faisiez pas- quoi dans la vie avant d'être chez Avant vous quoi dépressive? Je m'occupe de la petite entreprise de mon mari. Qu'est-ce qu'il fait de beau, le petit mari? Des murs. Il fait l'isolation des fenêtres, d'ailleurs. À travers lesquelles je vois mon mur. Pas les murs. C'est Juste sympa. à côté, Il quoi. isole les fenêtres en construisant des murs C'est devant, ça, c'est avec des idiot. parpaings. Eh ben, vous savez quoi? Au lieu de les faire, vous feriez mieux de les fumer, les joints. Laurent. Dominique, ma chérie. Ma Oui. chérie, mais qu'est-ce qui vous prend, Laurent? Bon, j'ai bien le droit de l'appeler ma chérie, mais Oh, ça engage à rien. les auditeurs de cette émission sont mes chéris quand même. Enfin, Bien sûr. bah oui, vous êtes tous mes chéris, hein, Dominique. Tout à fait. Comment il s'appelle l'auditeur? Sébastien aussi, vous êtes mon chéri. Mon chéri Non, de du mon tout, chéri du tout. Sébastien. Mon petit chéri. Un bébé. Il est à Crépia, Sébastien. Non, là. Oui, un tout petit village. Ah, combien d'habitants? Oh, on est 40. Ah ouais. oui. Ah, ouais. Citez-moi les noms de tous les habitants. Oh là 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 là. Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Et Quand même, allez. Allez, bah il y a les Vincent, il y a les Cagnons. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Et Ah, comment il y a ça du se monde, passe alors quand tu te maries avec ta cousine? Oui, tout à fait, ouais. Non, mais je la laisse tranquille. Qu'est-ce que vous faites à Crépia, Déjà, c'est Sébastien? vrai qu'il a jamais vu ma cousine. Méfie-toi, il en connaît quelques-unes. Alors, c'est quoi le job de Sébastien? Ah, Sébastien, il est artisan et il fait des bijoux en céramique pour les filles. Eh ben, passez-nous-le. Ah bah oui, mais le voilà. Oui, bonjour. Blague. Oui. Il fait des quoi? Des bijoux en céramique En pour céramique, les filles? ouais. Pour les filles. Et vous êtes devant votre mur? Non, Mais vous les faites, mais vous les vendez aussi? bien sûr. Ah bon? Où l'intérêt de les faire si je peux pas les vendre? C'est comment le nom? Mais C'est allez-y, allez-y. Crépia, c'est ça? Crépia. Ouais. Vous avez un site? Vous avez un site pour les bijoux? Oui. Bah donnez l'adresse. Allez, Mozart.fr. Tout collé. Ça fallait être le premier. Ouais, hein. ouais.
Attention, voici la question, Dominique et Sébastien, qui peut-être va vous permettre de passer un séjour chez la Grange Prestige, une des résidences qu'on vous propose dans les Alpes ou dans les Pyrénées, avec le spa, la pause bien-être, sauna, hammam, le matériel de ski, évidemment, la cheminée, le billard, les grands salons, la piscine couverte et chauffée. 440 km de piste. Non, parce que là, résidence, là. c'est à choisir, soit à Larry, Saint-Lary dans les Pyrénées. Je connais, c'est Il y en a super bien. à Tignes, très bien. Soit On skie pas Saint-Gervais. beaucoup, mais on se bourre bien la Mais qu'est-ce gueule. que tu fais avec du matériel de ski dans un hammam? Je comprends pas, Laurent. Du ski sous-marin. Après le ski, vous allez au hammam, évidemment. Bah, c'est génial. Mais pour ça, il faut répondre à cette question, Dominique, Sébastien. Lagrange Prestige pour l'un ou pour l'autre, à moins que mes camarades soient plus rapides que vous. 10 secondes d'avance. Je vais vous donner le nom d'un producteur qui s'appelle Charles Bensheim. Il est producteur des tournées de Mathieu Chédid, de Vanessa Paradis, de Thomas Dutronc. Et il est en train de négocier d'urgence avec une artiste qu'il ne pensait pas faire tourner. De qui s'agit-il? Alors là, On laisse les 10 secondes. Bon, c'est une artiste française. Française. Ça va pas être évident parce que. Ah, je sais. Mais dont le succès était inattendu. Michel Polnareff. Non, alors si vous savez... Une femme. Si vous savez, allez-y. Est-ce qu'elle est, Olivier Ruiz. Est-ce qu'elle est à la surprise générale numéro 1 des ventes de disques? Oui, allez-y. C'est Nolwenn Leroy. Nolwenn Leroy, bonne réponse. Elle a vendu déjà 300 000 albums déjà de son Exactement, de son ouais. disque en breton. Ouais. Voilà, et évidemment, elle pensait pas forcément faire une tournée en breton, mais elle va sûrement la faire, cette tournée. Mais la tournée, elle va la faire en Bretagne. Non, Ils ont l'habitude des tournées en Bretagne. Parce que d'ailleurs. d'abord, les Bretons sont partout, et moi, non, mais si, c'est vrai. vrai. Regardez, ne serait-ce qu'une tournée Gare Montparnasse. Ouais, Rue de Rennes. Tu fais d'abord la crêperie. La rue du départ et après la rue de l'arrivée. Ah, si tu fais toutes les crêperies à Montparnasse, tu fais 2 jours, il faut. Hein. Non mais attendez, elle va faire un carton puisque ça cartonne quand même cet album. Ouais. En 5 semaines, elle a vendu plus de 200 000 exemplaires de cet album où on entend entre autres le fameux loup, le renard et la belette. Vous connaissez la chanson Et je l'ai vue dans votre émission, Laurent, et je l'ai trouvée non seulement belle, mais assez super. intelligente Oui, et assez. Elle est toujours avec Arnaud Clément, quoi. Je crois, oui. Elle est toujours avec le joueur de tennis, effectivement. Voilà, Bravo. voilà. Voilà. Et son album s'appelle Bretonne, Oui. ce qui est super bien vu. C'est hyper. Pourquoi? Périgourdine par exemple, en chantant en breton. chez moi, hein. Il y avait une incohérence, quoi. Tandis que là, Oui, c'est vrai. bretonne, elle chante en breton, le renard et la C'est un belette. concept album, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tout pas de est- bol pour Magali Vaé, elle vient de région parisienne. Elle revient, Magali Vaé. Oui, avec Vous l'homme. moquez pas. Avec l'homme shampoing. J'ai vu la chanson, c'est pas si mal. Ça s'appelle l'homme shampoing. Ah ouais. Si, ouais. C'est Pour l'instant, il y a 2 gars qui l'ont acheté, Head and Shoulder. Et ça a donné, j'ai vu ça. Non, attendez, j'ai vu ça chez Jean-Marc Morandini sur Direct 8 et ça a donné une gaffe, mais à mourir de rire, de Cécile de Minibus. Vous l'avez vu, non? Oui, Qui était sur le plateau, c'est-à-dire que Magali Vaé est invitée, ça se passe très bien. Jean-Marc Morandini pose des questions, il passe un extrait du clip de l'homme shampoing, sa nouvelle chanson, qui est franchement pas une mauvaise chanson. Et puis à un moment donné, voilà, Cécile de Minibus pose la question qu'il ne fallait pas poser. Elle lui dit, et puis en tout cas, voilà, c'est formidable parce que vous revenez. On aurait pu imaginer que vous alliez faire un comeback en revenant transformé, en essayant de revenir et de perdre du poids. Et là, vous êtes comme avant. Et vous revenez comme avant. Et l'autre, tu fais, j'ai perdu 16 kilos. Ah oui, forcément, ouais. Et là, il y a eu un malaise général, un fou rire, il faut bien dire aussi. Et c'est vrai que ça se voyait pas. C'est ça qui est terrible. C'est affreux, quand C'est même. affreux, hein, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, bah tiens, vous savez ce qu'on fera? On le passera, l'homme champ. Non, on n'ira pas jusque-là. Non, quand même. bah, Allez, Trimartolode, une tournée peut-être pour bientôt pour Nolwenn Leroy. Dans le nouvel Obs qui sort cette semaine en kiosque, on nous interroge, parlez-vous 2011 et évidemment, il y a là toute une liste de nouveaux mots qu'on peut employer, enfin des nouveaux. Il y en a certains qui sont des anciens qui reviennent à la mode. Par exemple, amphigurique est un mot qui revient à la mode parce que ça a été relancé à propos du langage et du vocabulaire du président de la République qui ne serait pas assez amphigurique. Vous avez anyway, il y a quand même quelques années qu'on le dit ça, Qu'on dit quoi? anyway. Anyway Anyway, D'accord. anyway, quand on je sais pas, quand on veut changer de Pas sujet.
sans transition. C'est un mot anglais. Oui, d'accord, mais qu'on dit de plus en plus dans la conversation française. Anyway, on passe à autre chose. Ah bon, vous le dites, vous ? Ah non, moi non plus, je dis pas. Surkiffer. Avant on kiffait, maintenant on surkiffe. C'est vrai que c'est mieux que kiffer. Voilà. J'avoue, alors qu'il n'y a rien à avouer, simplement ça veut dire oui, c'est vrai, j'avoue, t'as encore zappé tes devoirs, j'avoue. Ça y est, monté en puissance. Est-ce qu'il y a juste C'était juste trop drôle. J'ai juste pas aimé. Ah non, ça y est pas, mais c'est vrai qu'on le dit ça aussi. Il y a clairement. Ou pas, Trop. ou pas aussi. Ou pas. Ça c'est de plus en plus ou pas. Hein. Tu bois un verre ou pas, ou bien aussi. Ça le fait, c'est reparti. Ça le fait, c'est reparti. C'est devenu un vrai tic de langage, ou bien qui vient de Suisse. Ça va ou bien on y va ou bien on l'entend de plus en plus ça aussi. Ah oui, oui. Je vous jure, vous n'avez pas entendu ça encore. Non. Mais vous sortez pas, vous joujou. Les gens ne parlent pas. Pulvariser quelqu'un. Comme Audrey Pulvar. Pulvériser. Non, pas pulvériser, pulvariser. Voilà. Vous avez ton 06, tout le monde, c'est vieux comme. On connaît ton 06. Issimo aussi. C'est pour ton chien ? Non, Issimo, c'est urgentissime. Avant on disait c'est urgentissime, c'est urgentissimo, on dit. Ah oui, les Issimo, d'accord. Les Issimo, tous les Issimo. Pocher, ça revient à la mode. Ouais, ça revient bien à la mode. Mais non, ça revient pas à la mode, c'est juste que. Non, mais tu vas un peu plus souvent dans le sud. Oh, pocher. Non, alors voilà, il y a plein de mots comme ça qui sont. J'ai une furieuse envie d'être chiant, moi. C'est parce que vous parlez des mots qui reviennent à la mode, tout ça, mais on parle des mots qui arrivent. Et on est quand même en train de perdre notre grammaire et notre orthographe. C'est horrible, je sais pas le dire. Non, mais c'est vrai quand on ne sait plus écrire. Les gens alors on invente des mots, on en remet à la mode, on fait des machins. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, il y a pas de. Je vous ai dit en préambule, j'ai très envie d'être chiant, donc je suis chiant. Et je dis que c'est. Tu veux que je te présente Michel Field? Mais non, mais non, le mieux c'est Hervé Lefebvre. Philippe, oui, pardon. Le mieux c'est Philippe Lefebvre. C'est un grand cri d'alarme que je pousse sur l'orthographe. Sauvons l'orthographe. Attendez, je veux savoir qui a déjà regardé l'émission de Philippe Lefebvre. Moi, pour m'endormir, ça marche très bien. La question, qui l'a déjà regardé en entier? Là c'est différent. Comment elle s'appelle cette émission? Les mots de minuit. Les mots de minuit. Même des fois lui il fait il somnole quand il l'anime. Il pique du nez. Tu sens qu'il pique du nez le mec. Et ça défend l'orthographe? Non. Ah merde. Pas franchement. Même pas. C'est extraordinaire cette émission. Non mais c'est une émission, tous les gens en manque de cannabis ou de... Ouais, c'est vrai que t'as pas de la nuit, t'es emmerdé, tu regardes. Tout le monde s'endort et même Philippe le fait. Non, moi j'aime bien parce que tu découvres des super chanteurs, super chanteuses. T'as ça ou Histoire naturelle, t'as l'impression qu'il est en train de faire le gay qui va pécho une volaille sur TF1 en face. Faire le gay, ça me ferait chier ça. Alors, il y a aussi les cassos qui sont des mots qui reviennent à la mode. Un cassos. Vous avez raison, juste pas possible. On nous donne aussi un exemple. Voilà. On se réinitialise aussi pas mal. Ou c'est compatible, t'es compatible ou pas. Et puis alors surtout, et c'est là où j'en reviens avec une question, parce qu'il y a toujours une question évidemment au bout du compte. Toujours Arnaud, tu vas voir, il retombe toujours sur une question. Vas-y. Quand quelque chose est surprenant, impressionnant, hilarant, un truc de ouf. On disait c'est trop. Oh c'est trop. Et ben maintenant il y a mieux que trop. C'est too much? Non. C'est trop pas. Non. Truc de ouf, c'est pas ça. Non. C'est ouf. C'est trop ouf. Qu'est-ce qui est mieux que trop? Il y a trop plus quelque chose ou c'est un mot complètement différent? Il n'y a pas le mot trop dedans. C'est un autre mot. Il y a pas de mot trop. Il y aura la mot trop demain, mais il n'y aura pas le mot trop ici. C'est ultra, up. Plus que bien. C'est plus que trop, c'est chambé. Non, et ça, il paraît que c'est Chammax. C'est énorme. C'est gueudin. Ébouriffant. Non, mais je l'ai lu dans un autre magazine, parce que tous les magazines ont fait exactement la même chose. Oh, ça va, prenez pas sur ce ton-là. Vous avez qu'à lire Jogging International, vous saurez au moins ce que dit Bernard Kouchner. Mais non, mais Gérard c'est pas un Miller, reproche, tout mais c'est collé. vrai que c'est amusant que c'est les grave. fins d'année, les débuts d'année, c'est des listes. Qu'est-ce qui est grave? La mort, je sais pas. Ah ouais, grave. Ah non, c'est pas grave, non. C'est- Enfin, je veux dire, c'est pas pas ça. le C'est mot. du verlan? C'est pas du verlan. C'est un anglicisme? Non. C'est un mot arabe qui a été modifié? Non, c'est très français. C'est énorme. Non. Mais on l'a dit. Non. C'est trop méchant. Non. Il y a Non, pas c'est trop. justement, Mais c'est il y en a plus pas que trop. tout ça. C'est Est-ce qu'on l'utilise nous? Tu nous as oui, déjà entendu le dire. non, pas encore. Je vous ai pas C'est entendu. avec Mais je l'ai déjà entendu dans des C'est conversations. ultime? C'est plus que ça encore. C'est Extrême. non, plus que ça. C'est Mortel. Infini. non, plus que ça encore. Encore plus loin que ça. Plus que l'infini. Absolu? Non, je vous ai aidé là. Plus que l'infini? Oui, alors. Ah, c'est Buzz l'éclair. C'est Dieu, c'est. non. Plus comment ça, plus que Infini, l'infini. Plus que l'infini. C'est C'est le Big Bang. ben C'est oui. long. Alors c'est C'est long. L'origine du monde. ouais, donc c'est Bogdanov. non, C'est Dieu. C'est E.T. C'est Dieu. non. Les C'est la constellations. création, C'est là. divin, c'est divin. Oui, alors c'est C'est Big Bang. C'est Big. Non. Non.
On est tout près là. C'est hein. le paradis, c'est Non, l'origine C'est du monde. l'origine du monde. Création. Alors, C'est stellaire. C'est universal. Plus mieux, c'est. C'est plus mieux. Oui. C'est galactique. Galactique. Trop plus mieux, C'est absolu. Oh, c'est. Trop plus mieux, c'est. Trop plus mieux, c'est pas français déjà. C'est superlatif. Ouais, c'est. Origine du Est-ce monde. que c'est un adverbe? Non. Dans un adverbe, non. C'est Oui, pas un adverbe. c'est un. Pas en ment en tout cas. C'est pas un nom. Non. Ah, c'est pas en Et ment. donc, ça renvoie à la création du monde, ça renvoie à l'infini, ça renvoie à Dieu. C'est sperme. Non. Originel. Absolu. Oui, donc c'est. Total. Et d'ailleurs, peut-être on y finira tous. C'est. Paradis. Le paradis, c'est l'enfer. Non, mais ça- c'est mort. Ah, c'est vrai qu'un truc d'enfer, c'est pas mal. Un truc qui est super plus mieux, on dirait c'est d'enfer. Ouais. Alors c'est presque ça. C'est les cendres, la tombe. Non, la- C'est satanique. Non. On y finira tous. Ouais. La mort. Dans le trou. Le trou noir. Non. C'est Juba. Non. C'est le trou. C'est le trou noir. Le 7e ciel. Oui, alors c'est. chez Stevie. C'est le ciel. C'est le C'est paradis. l'au-delà. C'est là où. Là, L'au-delà. au-delà. Au-delà, c'est oui. au-delà. Bravo, Gérard Miller. On y c'est pas finira machin. tous. Mais en plus, je le savais. Je suis con. Vous le saviez? Mais oui, t'es à la radio tout le temps, c'est pas ça, c'est au-delà. Ah ouais, voilà, ah bah voyez. Ouais, c'est ça. C'est pas bien, c'est au-delà. Ah oui, c'est au-delà quoi. Eh ouais, c'est au-delà. Oh, je m'en veux, je me barre. Tu crois franchement qu'on y finira tous? J'espère qu'on s'y retrouvera pas. Certains dans l'autre vie, d'autres dans l'au-delà, chacun son truc. Mais c'est au-delà. Vous connaissiez cette expression, sûr. Gérard, quand même. Au-delà. Non, vous y croyez pas à l'au-delà. Si, mais j'aimerais bien qu'on s'y retrouve pas tous. Comment vous le voyez l'au-delà, Christ? Je le vois comment- pas, l'au-delà. Comme ici, pareil. Quelle horreur. Comme ici, mais avec Carlos. Finalement, on verra bien le 23e. De quoi je vous parle? Parce qu'on pensait qu'on ne le C'est la verrait pas. dernière question du jour. hein. On pensait qu'on ne le verrait pas, Laurent. Pardon? On pensait qu'on ne le verrait pas. On penserait qu'on le verrait pas. C'est du sport. Et on verra, on finira bien par voir le 23e. Tony Parker. Non. C'est du sport? Non. Politique? Finalement. Un épisode Ah ouais. de filles de série. Ouais. Bon, c'est pas Donc 24 alors heures- voilà, c'est pas alors 24 c'est plus heures belle la par vie. jour, alors. C'est pas une série. Enfin, une série en quelque sorte, mais c'est pas une série. C'est un les James film. Bond. James Bond. James Le Bond. 23e James Bond. Bonne réponse de Florian Gazan et Titoff. Eh ouais. Ça y est, on en est sûr. Daniel Craig, c'est toujours lui, tournera le prochain James Bond, le 23e, prévu pour novembre 2012. C'est la 3e fois qu'il endossera le costume de l'agent 007. Et c'est vrai qu'il est plutôt pas mal, Daniel Craig. mal, ouais. Ils ont trouvé de l'argent alors. non, Christine, c'est Sean Connery. Elle est restée sur Sean Connery. Non, il y a eu. Non, elle aime bien le Georges Lazenby, celui qu'on a fait qu'un seul. Ils ont dit non, finalement pas toi. Roger Moore, il était moyen, Roger Moore, quand même. Ah non, au début il était bien. Ah, il Ah est ouais cool. À la fin, il y avait des perruques Et couleur carotte, Brice mais- Pierce Brosnan. Ah, c'est pas bien, Denis. Pierce Brosnan. il était beau mec. Le pire, c'est Timothy Dalton. Ça, c'était vraiment pas bon. Ouais. Ah ouais, Déjà, ouais. le nom est pas parce que là, crédible. il manquait d'Avril, Jack et... Le reste de la famille. Ah ouais. Et comment il s'appelle? Et Christian Jacob pour le rôle de Rotenplan. C'est pas Christian d'ailleurs, si? Si, oui. C'est Dixit Monsieur Copé. Ouais. Vous avez vu, il faut suivre l'actualité pour tout Ça comprendre va vite, ici. hein. hein. Moi, Je sais pas si vous avez repéré Arnaud de sa mère, mais là, il y a du boulot. Hein. Vous avez vu un peu- Non, mais je suis au top. Il vous reste une épreuve à passer, Arnaud de sa mère. Vous savez laquelle? C'est pas Delgado? Non. La loge. La loge d'honneur et l'invité d'honneur qui normalement est déjà arrivé. À vous de lui poser toutes les questions pour l'identifier. Ce sera dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour invité d'honneur. Bonjour. Ah, la voix est déformée, évidemment, je le rappelle, pour les auditeurs qui, pour la première fois, viendraient nous écouter aujourd'hui, ce qui me surprendrait, mais remarquez, on a toujours des nouveaux auditeurs. hein. C'est toujours bien de rappeler les choses. Attention, ne dites pas trop de choses, invité. Hein, je rappelle cette petite règle chaque jour à la personnalité qui est cachée dans la loge, parce que plus vous en dites, eh bien, évidemment, plus mes camarades malins vont être rapides. Il ne faut pas non plus que ce soit trop rapide, il faut qu'on s'amuse quand même. Alors oui ou non, ça suffira pour répondre dans un premier temps à leurs questions. Est-ce que je peux poser la première question en tant que nouveau de Ah oui, l'émission? bien sûr. Invité d'honneur, est-ce que ça va? Oui. J'ai trouvé. Ah, moi aussi, mais Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Est-ce que non, plus sérieusement, ma question c'est est-ce que vous êtes un homme? Oui. Est-ce que, lorsque vous étiez petit, on vous disait que vous ressembliez à votre père?
physiquement. Mais qu'est-ce qu'il a, Gérard Miller? Mais laissez-moi, j'avance à ma façon. Il est toujours bizarre, mais aujourd'hui, il est bizarre encore d'une autre Allez-y, manière. allez-y, alors. Oui. Voilà. Eh ben, excusez-moi, il a répondu oui. Il croit qu'il est au boulot, Gérard. On ressemble tous à son père. Pas forcément. Non. Et alors, ça vous avance, ça, Eh peut-être, ben, Gérard. c'est par recoupement qu'on progresse. Bien sûr. Deuxième Bien sûr. question. Est-ce que vous portez... mettiez les chaussures de votre mère? Non. Est-ce que vous portez des lunettes? Non, mais est-ce Il aurait pu, parce que sa maman, elle doit avoir pas mal de chaussures, non? Ah, donc vous avez une maman célèbre? Non. Et un papa célèbre? Pas célèbre, mais en tout cas connu du métier. Qui a plusieurs jambes. De quel métier? Sa mère est un mille-pattes. Sa mère. Eh oui. Qu'est-ce que c'est con? Mais tout d'un coup, là, on cherche Est-ce pourquoi que sa mère a des chaussures. lorsqu'on vous voit arriver à l'écran ou que sais-je, là où vous apparaissez, lorsqu'on vous voit arriver, les gens se disent ah, on va bien se marrer. Peut-être. Ouais, enfin, parce Donc que voilà, vous êtes modeste. Est-ce que vous faites rire les gens? Oui. Est-ce que vous avez un style décontracté? Oui. Et est-ce que vous gagnez de l'argent en faisant rire les gens? Oui. Est-ce que vous montez sur scène? Oui. Est-ce que vous montez sur scène tout seul? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes en duo? Non. En Plus troupe, que ça. dans une troupe. Est-ce que lorsque vous parlez en public, ce que vous dites est souvent écrit par un autre? Oui. C'est pas mal, ça, comme question, Gérard. Ah, est-ce que vous avez présenté le 20h? Vous voulez un indice? Ouais. Allez, voici un indice musical. Est-ce qu'autour de la table, vous avez reconnu? Je suis désolé, ça me donne envie de courir cette musique. Sors, Jérémy. Vas-y, Michalak. On a 3 clés. Alors effectivement, c'est le générique de Fort Boyard, et autant vous dire, parce que là, je peux quand même vous expliquer, parce que je sais que ça vous aidera pas, mais que quand même, notre invité est quasi, pas un recordman, mais quand même, combien de fois vous avez fait l'émission? 3 fois. Vous êtes le père Fouras? C'est la boule? Non, mais c'était chaque fois pour la même association? Non. Donc là, vous voyez, on sait déjà que c'est un homme plutôt jeune, plutôt sportif. Pas forcément. Oui, c'est pas Jean d'Ormesson, c'est sûr. Voilà. Dans Non, mais Fort c'est Boyard, il n'y a intéressant. pas eu que des athlètes. Est-ce que vous faites partie certains de vos passages Fort Boyard sont chaque année dans les bêtisiers? Je sais pas. J'espère pas. Non, vous l'avez vraiment fait sérieusement, c'est-à-dire que vous êtes sportif alors? Ouais. Ouais. Pas Est-ce que plus vous que avez- ça. Pas plus que ça. Est-ce que vous aimez bien le Jogging Magazine? Jogging international. Jogging International. Est-ce que vous avez une moustache? Non. Quand vous vous regardez dans une glace, à quelle personne connue vous vous faites penser? Bah, à moi. Mais non, il répond Est-ce que, une vraie question plus intelligente que celle d'Arnaud, est-ce que vous pourriez ou est-ce que vous avez fait une carrière internationale, à l'étranger? Est-ce que vous pourriez faire une carrière à l'étranger? Par exemple, Raymond DeVos, n'aurait pas pu faire une carrière à l'étranger. Est-ce que vous auriez pu ou pourriez faire une carrière à C'est l'étranger? terrible ce que vous dites, mais il doit être déçu de savoir et d'apprendre ça maintenant. C'est pour ça que je prends justement Il quelqu'un a qui est fait une mort. carrière à l'étranger en plus, Raymond DeVos. Non, mais tu En vois ce que France. je veux dire. Français. Oui, Il est belgique. C'est pas francophone. Est-ce que vous pourriez donc faire une carrière en dehors de la francophonie? Bon, on n'a pas envie de. On s'en fout ta question. Est-ce que vous avez joué dans une on n'a série pas envie, on n'a télé pas envie. ou à la télé? Oui. Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai même, si vous voulez, le générique. Ça vous aide? Non. Non, pas du tout, c'est fait pour. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, dites, faut vous réveiller parce qu'on sait pas grand-chose finalement sur notre Oui. invité. Hein. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes comédien? Oui. C'est intelligent, Est-ce que vous êtes, Christophe. est-ce qu'on vous reconnaît Non, dans mais, la rue? Oui. Est-ce que vous avez fait du cinéma? Oui. Est-ce qu'il arrive qu'on vous confonde avec quelqu'un d'autre dans la rue? Ou pas spécialement? Les gens qui ont une mauvaise vue, peut-être? Je sais pas.
Comment? Les gens qui ont une mauvaise vue. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on pourrait vous prendre pour quelqu'un d'autre? Oui, est-ce que vraiment vous commencez vraiment à en avoir marre de Gérard Miller? Répondez par oui ou Non, par parce oui. que, alors, attends, vous avez dit que vous n'étiez pas seul sur scène. Est-ce que vous êtes toujours le même nombre sur scène quand vous vous produisez? Non. Ça, c'est une bonne question. Bravo, Arnaud. Ouais, Mais vous n'avez jamais été seul, vous n'avez jamais fait de one-man show. Est-ce que sur scène, vous avez déjà joué du classique? Oui. Est-ce que vous avez fait de la pub? Est-ce que vous avez été formé au conservatoire? Est-ce que vous aviez le rôle principal dans la série dont on a entendu le générique il y a quelques instants? Je n'ai pas reconnu le générique. Nous non plus. Donc ça veut dire que vous avez joué dans plusieurs séries à la télé? Oui. Des policiers? Non. Vous voulez un autre indice? Ouais. Allez. J'ai l'air d'un chou de pièces montées, enrubanné comme une dragée. À ce mariage sans limousine où j'ai la rage comme une gamine. Je serai pas la cerise de ton gâteau, tu m'as bien mené en bateau. Jamais tu n'auras le pouvoir de m'emmener dans ton traquenard. J'aime bien diffuser des indices qui Alors là, le- qui paument totalement mes camarades. Là, le générique du C'est- 20h, ça m'aide pas, là. Là, vous l'avez compris cet indice quand même. Oui. Ah. Oui. Carabiscoté. Ah oui. C'est vous qui chantiez? Non, c'est Gazan, je crois, quand il était avec Claude François. C'est tarabiscoté, tu vois, c'est un truc tordu, ça. C'est le nom de la chanteuse qu'il faut qu'on trouve avec cet indice? Ah oui, le nom de la chanteuse pourrait vous Bon, aider. voilà. mais- Vous- Est-ce que vous êtes marié? Vous avez des enfants? Vous n'avez rien alors. Si, la liberté. Est-ce que vous avez un chat avec des moustaches aussi larges que son corps? Est-ce que il vous est déjà arrivé publiquement de vous engager pour un homme politique? Non. Pour une cause quelconque? Pour une femme politique? Non. Est-ce que vous avez toujours fait un métier artistique? Oui. Est-ce que vous chantez? Non. Est-ce que vous êtes un octambule? Non. Est-ce que vous avez déjà présenté des émissions de télé? Non. Est-ce que vous avez un père célèbre? Oui. Merde, voilà. Voilà, ça c'est une info. Ah bah voilà Christine, ça c'est pas mal. Dites Alors donc. ça c'est Un une père info. célèbre. Une maman connue dans le métier et un père Qui a des, célèbre. qui a des chaussures? Non, non, la mère elle porte 50 000 paires de chaussures. J'ai pas dit ça. Attendez, moi j'ai une autre question. Est-ce que vous Toutes avez les donc femmes, un ça. père célèbre? Est-ce que vous avez un grand-père célèbre? Non. Je pensais à la génération des brasseurs. Ah oui, bien ouais, sûr. eh On ben l'a non. déjà reçu. Voici un autre indice. Pourquoi rester à vieillir dans ce monde où tu n'es plus? Est-ce qu'on a le droit de choisir quand celui qu'on aime pour vous se tue? Ne cherchez pas à nous comprendre, ne cherchez plus rien de nous. Brûlez d'amour, vous laissant cendre, mais restez cachés au froid chez vous. Moi, je meurs d'amour. Moi, je meurs d'amour. Roméo, Roméo, la vie sans toi n'est qu'un... Qu'est-ce que c'est beau. J'avais adoré ça, cette comédie musicale. Juliette? J'espère que ça vous aide autour de la Tu table. parles, rien du Que tout. dalle. Est-ce que vous avez le même nom de famille que votre papa? Shakespeare. Ouais, eh ben ça y est, je sais, moi je suis. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on s'est rencontrés? Oui. Et Est-ce que vous avez mal est-ce qu'il dormi? nous arrive de jouer ensemble? Jouer à un jeu? De cartes? Non, pas de cartes. Sexuel? Peut-être. C'est oui ou merde. Merde. Alors, à mon avis, vous vous trompez de nom, mais C'est pas lui, tu le mets super mal à l'aise. tentez-le, c'est qui? Prévost? Vous êtes le fils de Daniel Prévost. Le fils de... Soren Prévost. Ouais, Avec quoi, ouais. vous jouez à quoi avec Soren Prévost? Eh ben, ça peut te foutre. J'avais raison. Vous vous êtes tripoté avec le fils Prévost. Mais c'est pas Soren Prévost. Merde, en plus, dégueulasse. Est-ce que vous aimez la magie? Ah, je sais. Ben, moi j'ai trouvé. Ça y est, moi aussi. Ah, bah alors là, Ça y est, on On l'a. a tourné ensemble. Ouais, on Ça y est, l'a. Est-ce que... on l'a. Moi aussi, alors. Alors 1, 2, 3, 4 autour de la table. Jérémy Michalak, non. Arnaud de sa mère, non plus. Je vais demander aux 4 qui sont là. Alors allez-y, 1, 2, 3, 4, c'est... Le petit Arthur Junior? Le petit Junior. Arthur Junior, évidemment. Arthur Junior est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Il est toujours sur scène.
avec Adoli du Délit au théâtre de la Michaudière. On va en parler dans un instant. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste, Titoff? La magie. Mon C'est la intelligence. magie. Mais non, la magie, c'est lui qui a C'est posé la marqué. question. Donc Oui. c'est pas ça qui lui a Non, mis sur- vraiment le regroupement là, pour le coup. Ah oui. Oui, le père connu, comédien, les troupes, tout ça. Voilà. Alors, c'était quoi le deuxième jingle qu'on a entendu, le deuxième Ah, indice? attendez, on va revenir sur Ah oui, tous d'accord. les indices. Chaussures et les chaussures. Un par un, prenez votre temps. Comédien. Il se trouve que la maman d'Arthur Junior, je ne me trompe pas, Elle fabrique des choses. est costumière Tout à fait. dans de nombreuses pièces de théâtre. Ah, Donc voilà. les comédiens et les comédiennes la connaissent bien parce que voilà, elle arrive avec tout ce qu'il faut pour les déguiser, les habiller et les transformer. Et Bah pas oui, que les des déguiser. chaussures. Bah, est-ce que c'est elle qui vous habille par exemple sur scène en ce moment? Non. Non. Ah bah voilà. Alors c'est même pas votre maman qui vous costume pour la Michaudière. Non, mais elle en fait d'autres. Ah oui, j'imagine, mais quand même. Bon, alors c'est rigolo. Bon, Alors, et vous avez un costume, j'imagine, là-dedans, à Dolly du Délit. Oui, tout à fait. Un costume de concierge. À l'anglaise un peu. Ouais, à l'anglaise, c'est même pas un concierge, plutôt de valet à la Nestor dans Tintin, vous voyez, mais modernisé. C'est-à-dire qu'il a que le haut, il a trouvé, il a trouvé un bout de costume qui s'est mis, mais avec un jean pourri. Ah oui, jaune et des noir baskets. rayé là. Oui. Ah bah c'est ce qu'on voit sur l'affiche d'ailleurs. Oui, Oui, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. C'est bien fait. Hein. C'est Alors, une bonne idée ça de vraiment, mettre le même costume que dans la pièce. Oh là là, et puis alors vous me mettez la tête sous l'eau, vous êtes là, c'est vraiment... C'est pas notre genre. Et d'ailleurs, vous croisez peut-être parfois dans l'émission qu'on a la chance de faire ensemble à 18h à Arnaud de Savert, Garnier et Santou qui sont à l'affiche avec Arthur Junior de cette pièce Adoli du Délit. C'est pas les seuls là, d'ailleurs, Garnier Non, et Santou. il y a Mathilde Penin et Juliette Méniac. Nous Et sommes c'est 5. mis en scène par, devinez qui? Oh, ça serait pas lui quand même. Non. Oh non, c'est pas possible. Alain Sachs était malade. Ah, Jean-Luc Moreau. C'est dingue quand même. Hein. C'est fou. Hein. Et là, en ce moment, il met en scène Alain Delon en plus. Hein. Et pas que. Et pas que. Et pas que. Et quelques autres. Non, bah, C'est facile pour les droits de mise en scène. Hein. Ils coupent Paris en deux, ils partagent. Sexe ou Moreau. Ouais. alors, comment ça se passe? Parce que vous y êtes depuis septembre là-bas à la Ouais, Michaudière. bah, ça ça veut dire vient. que ça marche bien? Ça marche très bien. Ça marche très bien et on continue jusqu'en juillet. Alors, c'est cette histoire de garçon qui, manifestement, est pas tout à fait. Enfin, il s'invente concierge, c'est ça? Non, comment en faut fait, dire c'est deux couples qui ont la même, enfin deux couples illégitimes qui ont la même idée, c'est de taper sur internet hôtel isolé romantique près de Paris, et il se trouve dans un hôtel beaucoup plus isolé que romantique, voire pourri, et tenu par un maître d'hôtel qui n'en est pas un, qui en fait remplace sa sœur pendant une semaine et qu'on a absolument rien à foutre d'être là, et donc voilà, quand les deux couples vont se rendre compte qu'ils se connaissent, bah lui il va être au milieu de ça va être le pivot, et puis au départ il va se dire bon bah, peut-être que je peux gagner un peu d'argent en les aidant. Puis ils vont commencer tous à se mentir les uns les autres. Et comme dans tout vaudeville, bah, chaque mensonge crée un autre problème, jusqu'à une escalade et une avalanche de bordel absolument incontrôlable. Et à la fin, il est totalement débordé. Il court partout pour essayer de rattraper ses propres conneries. Et tout ça dans un tourbillon de rire, n'est-ce pas? C'était bien. C'est bien, t'as progressé dans la promo. Moi, je l'ai vu, le petit Junior, au début de la promo, il n'arrivait pas à être aussi efficace. Bravo, là. Ça pourrait être du Fédo, mais ça n'en est pas. C'est écrit par qui? C'est un Anglais qui s'appelle Derek Benfield. C'est dans la veine de Recouni, voilà, même de Fédo, je dirais, mais un peu plus moderne. Mais... Garnier, Santou, Mathilde Pénin, Juliette Méniac et Arthur Junior. C'est au théâtre de la Michaudière, à Dolly du Délit. Et c'est une pièce, effectivement, qui est à l'affiche depuis septembre, ce qui est signe de succès. Alors, on espère que vous allez continuer ainsi, cher Arthur Junior. Mais dans un instant, on va revenir, évidemment, sur les différents indices que j'ai pu donner à mes petits camarades et qui les ont bien perdus, je dois dire, les uns et les autres. Avec lui, vous jouez, parce qu'à un moment donné, vous avez dit oui, je joue avec vous de temps en temps, Christine Bravo. Alors, parce que vous jouez au poker? Oui, mais avec Caroline Diamant que j'ai confondu à un moment. Je me suis dit, est-ce que c'est Caroline ou pas? Et je l'adore. Mais dans la loge, la télé est toute petite. Ah, vous avez cru que c'était Caroline? Et je me suis posé, et donc pendant la question, j'ai eu une hésitation. T'as raison, Christine, c'est Caroline en 16/9 en fait. Arthur Junior est notre invité jusqu'à 18h. Avec lui dans un instant. On revient sur son parcours professionnel et sur sa pièce Adoli du Délit. Arthur Junior est à l'affiche du théâtre de la Michaudière dans Adoli du Délit. Si vous avez envie de vous amuser, de rire, courez voir cette pièce. Et Arthur Junior est avec nous jusqu'à 18h. Le premier indice que j'avais donné, livré à mes camarades pour qu'ils tentent de vous identifier, c'était Fort Boyard.
Ça, c'était pas facile, faut dire. Mais écoutez, c'est comme ça. Sur votre fiche Wikipédia, après qu'on va sur Internet, c'est écrit Arthur Junio a participé 3 fois à Fort Boyard. C'est énorme, 3 fois. En 2003, 2008 et 2009. Émission dans laquelle il réussira presque toutes ses épreuves, y compris celle du manolier, qui est réputée pour être l'épreuve la plus dure. C'est quoi l'épreuve du manolier? Je crois que c'est une sorte de vélo à l'envers sur les bras et voilà, je sais que j'ai réussi à faire ça par orgueil et qu'ils étaient très épatés parce qu'il y avait des grands sportifs qui s'étaient viandés lamentablement et donc voilà. Et pourquoi vous êtes retrouvé 3 fois dans Fort Boyard? Parce que ça m'amuse beaucoup. Je suis très. Voilà, tout ce qui est un peu. Tout ce qui est ludique. Voilà. Mais c'est marrant. Ah oui, moi je l'ai fait une physique. fois. Rien que pour arriver sur l'île, il y a une espèce de. Il y a une grue qui te monte sur le. On m'avait rien dit. D'entrée, ça comment je croyais que tu vois, on n'avait pas encore commencé. D'entrée, j'ai flippé quoi. On est monté à 30 mètres d'eau avec une grue. Déjà, tu prends le bateau à La Rochelle, ils mettent la musique dans le bateau pour te mettre dans l'ambiance. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que t'arrives sur un petit bateau avec une grue qui te monte sur le fort, un truc énorme. C'est pour soulever Tito. On connaît tous quoi. Nous, on a pas eu la grue. Et moi, j'ai la honte parce que maintenant, plusieurs fois depuis des associations m'ont appelé. Tout ça. Et j'ose pas dire que c'est pour ça que je veux pas y aller. Et dans la grue, tu cherchais la clé? Je la trouve pas, bordel! Non, je cherchais un truc pour m'accrocher parce que ça monte super haut, ouais. Alors un autre indice que j'ai donné à mes camarades, c'est la boule. Il faut envoyer Christine à Fort Boyard. On la reverra plus jamais. Alors. C'est pour ça qu'ils vont la garder. Ils vont la garder dans une cellule. Alors ça, c'est le générique de la série dans laquelle vous avez eu un rôle récurrent, Arthur Hélène et Junio. les garçons. Non, C'est quoi ce générique? Duval et Moretti. J'ai pas eu un rôle récurrent, j'ai fait une apparition. Ah, c'était le Mais vous n'étiez pas homme de ménage? Non. Faisiez quoi dans Duval et Moretti? J'ai fait un guest avec Saïd Tagmaoui où on faisait un duo de malfrats. Bon, bah alors c'est à quelle série que vous pensiez, vous, alors, quand vous avez dit C'est le oui, Starsky alors Hutch à la française, non? Avec Magloire dans Huggy les bons tuyaux, tu m'étonnes. Huggy le gros tuyau. Tu m'étonnes qu'il a des bons tuyaux, Magloire. Non, mais j'ai fait plusieurs choses pour M6. J'ai fait un truc qui s'appelait Éternel, une autre qui s'appelait Laura. Enfin, j'ai fait plusieurs sagas, en fait. Et on vous a vu aussi tout récemment dans Vidocq et dans Joséphine Ange Gardien. C'est ça. Bon. Arthur Junio, autre indice. J'ai l'air d'un chou de pièces montées, enrubanné comme une dragée. C'est moi qui chante. Ce mariage en limousine où j'ai la rage comme une gamine. Alors, la comédienne qui chante était à l'affiche de la pièce précédente. Charles Poche. Arrête de donner des indices. Parce Comment que- elle s'appelle, cette Julie comédienne? Widgens. Julie Widgens. Et en plus, on vous voit dans le clip de la chanson. Tout à fait. Voilà. Maintenant, je vais Parce qu'elle est apporter chanteuse aussi. Ouais, Julie les Widgens. indices. C'est plutôt Ah non, pas moi, mal je ce qu'elle l'apprends. chante C'est d'ailleurs. très bien. Et dans le clip, il y a Valérie Mérès aussi dans le clip. Il y a toute l'équipe de Chant en Poche. Et c'était Ah, très Jean rigolo. Benguigui aussi? Non, il était pas là. Trop cher. Alors après, bon, alors là, on est parti un petit peu dans la vie un peu plus privée, mais encore que vous avez été sur scène avec elle. Tout à fait. Rester à vieillir dans ce monde où tu n'es plus. Est-ce qu'on a le droit de choisir quand celui qu'on aime pour vous se tue? Ne cherchez pas à nous comprendre, ne cherchez plus rien de nous. Brûlez d'amour, vous laissez en cendres, mais restez cachés au froid chez vous. Je cherche ce que vous avez joué avec Cécilia Cara d'ailleurs. La sœur de Jerry King. Ah oui, c'est ça. Au Mathurin. Au Mathurin. Mise en Tout scène à fait. d'Arnaud Lemort. Tout à fait. d'ailleurs. Oh. Lui-même. Ah non, bah Arnaud Lemort, lui himself quand même. Ah bah, Bon, il était pas là beaucoup, mais quand il était là, il travaillait bien. Bah, c'est du Arnaud Lemort. Moi, je suis là beaucoup trop, mais. Parce que vous êtes metteur en scène ouais. aussi. Non, mais Jean-Luc Moreau, il est là beaucoup. Hein. Alain Sachs aussi. Alain Sachs aussi. Ils sont là beaucoup partout. Voilà. Ils sont là beaucoup partout. Non, mais Jean-Luc, c'est un fou. Nous, quand on répétait, il faisait 10h, 14h avec quelqu'un. Il arrivait à 15h, il faisait 15h19 avec nous. Il n'y avait pas une pause club, pas un truc. C'est-à-dire qu'il n'était là que 4 heures parce qu'il ne pouvait pas être là plus, mais. Mais il est là 4 heures. C'est la il vérité, est là et il bosse. c'est ce qu'il fait en ce moment pour nous, parce qu'il Oui, est effectivement je l'après-midi avec Alain Delon où il répète, et le soir, il est avec les comédiens de ma prochaine pièce pour répéter de 20h à minuit, ce qui est de la folie quand même. Et en plus, il est brillant. Oui, C'est-à-dire et en que plus- dans le travail, moi, il m'a épaté, hein, vraiment. Adelie Dudély, mise en scène par Jean-Luc Moreau au théâtre de la Michaudière. J'avais d'autres indices, évidemment, qui allaient venir par la suite. J'avais, par exemple, cet indice numéro 3 que j'avais pas donné, tiens.
c'est quand tu faisais de la dance à l'époque. Est-ce que, comme votre papa, vous avez préféré effacer de votre mémoire c'est quoi le film Rose et Noir? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est la musique. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs. Ah oui, oui. Je l'ai vu, moi je l'ai vu. C'est la musique de fin, alors on me dirait que tout le monde l'a pas vu. Franchement, moi, je trouve ça ça salaud parce que c'était pas si pire Rose et Noir. Les gens se sont engouffrés là-dedans. Je trouve que ça vaut mal. absolument pas le saut de merde qui s'est reçu sur la gueule pour ça. Tout à fait je trouve d'accord. le film très très chouette. Je trouve qu'en plus c'est une volonté peut-être sage, mais juste de dire des choses honnêtes et gentilles sur des histoires et on l'a accusé de découvrir le racisme à 60 ans, etc. Enfin, mais j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était un beau film. Moi. Déjà, je trouvais qu'esthétiquement, le film était magnifique, et en plus, j'ai trouvé ça. Enfin, quand on connaît ce vieil homme qui est mon père, le film est très sincère. Et enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un joli film. Mais vous lui ressemblez pas. Vous avez menti tout à l'heure. Vous avez non, dit... on m'a pas dit si je lui ressemblais. On m'a demandé est-ce qu'on t'a dit tu ressembles à ton père. Et quand on a un père connu, on peut ressembler à Shrek. On dira toujours tu ressembles à ton père parce que c'est comme ça. Ça c'est une bonne réponse. J'ai les yeux bleus et les yeux marrons. Bah oui, t'as les yeux de ton père. Les yeux bleus. J'ai eu droit à tout. Il ressemble pas à Gérard Jugnot, il ressemble à Bernard Morin plus. Un peu à Thierry Lhermitte. Ça à l'époque. Ils ont pas bossé ensemble à l'époque. Il a le nez de Balasco. Ouais, les oreilles de Martin Lamotte. C'est quand même un truc chelou. C'est chelou. Et disons que ce serait pas la bite de Gérard Lanvin. Heureusement, il n'a pas la coupe de cheveux de Christian Clavier. Ou la gueule d'Anémone. Eh ben, je voulais que je vous dise en tout cas, tout ça, ça nous donne un garçon splendide. Voilà. Il rattrape bien. Arthur Jugnot est à l'affiche d'Adelie du Délit au théâtre de la Michaudière. Vous avez envie de rire, courez-y. Merci Arthur Jugnot. Merci beaucoup. À demain 15h30. À vous Nicolas Demorand. Bonsoir.